retour est absolument incroyable. Bonjour et bienvenue sur le Lunch Play. Vous savez, on se retrouve ici tous les jours à 12h30 pour parler d'actualité. L'actualité, culture générale, pop culture, gaming, tout ce que vous voulez. On est ici. On est aujourd'hui le 21 février. Ça y est, le mois de février touche enfin à sa fin, littéralement. Et forcément, aujourd'hui, on a encore une fois de plus en excellente compagnie. À commencer par l'un des piliers du lundi, Bitel. Comment il va? Des piliers du lundi, c'est exceptionnel. Il est là tous les lundis. Pas de surprise. Salut Sauf tout le en cas monde. d'absence, évidemment. Sauf en cas d'absence, évidemment, mais non, on a bravé la tempête pour venir. Incroyable. C'est vraiment, j'ai pris des rafales à 90 en venant. Les cheveux Dans sont mon- restés. C'était énorme. Donc ouais, non, ça va très bien. On a passé un très bon week-end. On a très peu dormi parce qu'on a regardé le glitch quasiment en intégralité, évidemment. Ah. Merci Rayou d'avoir ruiné ma nuit. Mais Oh. c'était évidemment un plaisir. Un régal. J'ai hâte de parler de tout ça avec mon frérot Nanix. Et puis, écoutez, on va voir un petit peu l'actu et débriefer tout ça ensemble. C'est juste que du plaisir. Plein de choses à dire. Et justement, de l'autre côté, Nanix, qui donc lui aussi a eu une courte nuit, si j'ai bien compris. Ça va quand même? Ouais, ça va, ça va. Bah, il y avait le All-Star Game déjà, donc envie de le mater parce que dans la Envie Parce que de t'as plus avoir- 43 ans avant tout. parce que dans la mouvance qui est cette personne dans la mouvance Super Bowl, tout ça, etc. On a envie de se faire un petit peu plaisir. Il y avait le glitch, donc du coup nuit foutue. Et puis après très tôt ce matin. J'ouvre les internets parce qu'à 7h, il y avait le compte à rebours qui tombait. On va en parler évidemment dans les news. Ah bah bien sûr. Les premières images de Street 6, quoi. Donc voilà, ça régale. Ah ouais, non mais c'est vrai, Voilà. plein de choses à dire. La nuit a été courte. Mais alors toi, on est ravis de te retrouver parce que finalement, c'est ce qu'on était en train de compter tout à l'heure. T'es venu une fois en invité, C'est ça. une fois en chroniqueur, et là Ouais. aujourd'hui avec une chronique en plus qui peur. Ouais, Comment il va? bah, ça va, hein, tranquille. Petite redescente ce week-end parce que j'étais au ski la semaine dernière, ça faisait plaisir. Là, je joue à League of Legends comme une merde. Donc, Changement d'ambiance, quoi. La chute est Ouais, terrible. vraiment, on est passé d'un truc plutôt cool à un truc complètement honteux. Donc, T'as quand même fait une journée assez particulière, c'est-à-dire que t'as commencé ta journée sur une piste de ski, t'as fini sur un plateau MGG pour le Magisport. vendredi, ouais, Ouais. c'est vrai. J'ai fait une descente vendredi 10h et à 18h, j'étais sur MGG pour le Magisport avec toi ouais. d'ailleurs. Ouais. Et, mais une journée bien remplie du coup. Un homme Et, plein de contrastes, hein, comme vous pouvez le voir. ouais, je vais pas te mentir que j'avais bien le seum de prendre le train en ce moment Ouais. quand même. Mais non, ça va, écoute. Bon, tout va faut bien tout va rentrer un moment. Non, mais il faut bien rentrer un moment, évidemment. Et puis on est là pour parler de jeux vidéo et d'e-sport, on va quand même pas se plaindre. Il y a full actu en ce moment, vous l'avez compris, vous l'avez certainement pas raté. Oui, ça y est, officiellement Capcom a annoncé Street Fighter 6. D'ailleurs, on regrette notre pauvre Ken. Vraiment, bon, on savait il y avait ce compte à rebours, Ouais, mais ça il a a pris la pire coïncidé semaine en vrai. avec le Capcom Pro Tour. Non, moi je suis contente qu'il ait réussi à partir en vacances parce que ça, la malédiction qui s'est mangée quand même. Il est à Non, Londres, bah, là. Ouais, il est à Londres. ouais. Alors, ce matin, il partait pour Scarborough. Excusez-nous. Scarborough, Yeah. where the F is that? What the F. Non, mais en tout cas, on embrasse C'est en Angleterre. Ken, on imagine. Voilà, on Il est a une avec photo. nous, hein. Il est avec est nous un en peu plateau, avec nous, évidemment. il est présent en photo. Vous avez vraiment pris. Non, mais vraiment. Alors, il y a Ah, c'est- plein. Il y a un milliard de photos de Ken. Il y a un poster très douteux derrière. Si on manque un si on élément prête attention important. aux détails, Il manque un élément important. C'est vrai qu'il y a un. il y avait un poster très douteux derrière. Il y a un poster très utile. Non mais là il y a Ken, c'est parfait, c'est à son paroxysme. Il y a la Poster borne douteux. d'arcade, poster douteux, on est bien. Il manque juste un polo Nintendo ou Xbox ou PlayStation. Ouais. Sur Petite, la ouais. journée. Voilà. Petite canette à la main. En tout cas, j'imagine bien que quand il sera de retour parmi nous, il nous glissera ses petits avis et ses impressions en attendant qu'il profite bien de ses vacances. Attendez, on va lui. Ces vacances. C'est quoi ça? C'est Je sais pas. les choristes là, Tiens, c'est- Il s'est passé quelque chose. il y a eu une connexion. Peut-être le début d'une aventure, un signal peut-être. Ok, fais gaffe Nadix quand même. Il est juste à côté de toi. Hein. Je sais. Je suis très déçue, je n'ai pas la ref. Il y a pas de Personne ref. n'a la ref en fait. Il y a vraiment Il y a pas de ref, ref. hein. Mais même nous, on n'a pas la ref. Ah. Très bien. Du calme. Ça va aller. Ça démarre bien. Bon, Ça va comment aller. ça va On va dérouler. Ah, moi, ça va extrêmement bien. Je n'ai pas pu rentrer forcément à cause des intempéries, des tempêtes et des grèves. Donc, je suis restée à Paris tout le week-end. Et j'ai joué à Lost Ark absolument tout le week-end. Vous avez Ouais. joué à quoi d'ailleurs avant Beaucoup de gens, là, avant de partir sur Beaucoup le de gens se programme sont d'aujourd'hui? tabassés à Lost Ark ce week-end. On se tabasse à Lost Ark, Mm. littéralement. T'as joué à quoi?
LOL. Moi, j'ai joué à LoL. On aurait dû passer la question, désolé. J'ai joué à FIFA et à Rugby 22 pour le bien de la communauté et du patrimoine et je ne toucherai plus à Rugby 22 maintenant. Bah ouais, j'étais étonnée, Voilà. mais c'est bien. Au moins, tu l'as essayé. T'as l'air. Je l'ai essayé sur une longue durée quand même pour un Ah week-end, oui. je trouve. Ouais. Ah ouais, Je dis du temps de jeu. En Vraiment. famille Ah non, tout seul. ça m'aurait étonné. Voilà. Aussi non, partager ça la va. manette avec ses Mais non, enfants. mais- C'est un lunch play aujourd'hui, c'est Bitel qui l'a sorti. C'est un lunch play, pas de lunch, ok? On On se est lunch. juste là pour se casser la gueule. Et on joue, bien sûr. Justement, Et moi, Bitel. j'ai joué à Légion d'Arceus encore. On continue d'avancer. Ça faisait longtemps que j'avais pas relancé le jeu parce que l'anniversaire et tout m'avait un peu mis KO. Mais du coup, on a un peu avancé tranquillement. Le jeu, voilà, on arrive dans la phase finale. Donc ça commence à être vraiment intéressant. Mais on a mis 20 heures. Ah, Quoi. seulement à la fin. 20 heures. 20 heures de farm pour en arriver là. C'est déjà ça. C'est déjà ça, et justement de quoi on va vous parler aujourd'hui, il est temps de vous le dire, parce que oui, ça fait déjà quelques minutes que l'émission a commencé, alors vous l'avez compris évidemment, on va pas passer à côté de l'annonce de Street Fighter 6 avant de parler du groupe Unbasser, qui lui est un petit peu en perte de vitesse, on vous parlera un petit peu également de Lost Ark, mais surtout une news qui m'a terrassé, puisque Carrément. oui, on va parler, oui, non mais là c'est terrible, parce que je l'ai dit ici même sur ce lunch play, ne montrez pas le visage de Master Chief. Et qu'est-ce qu'on apprend ce Oui, week-end? mais La série prévoit de dévoiler le visage du Lox. Master Chief. c'est que t'as pas bien suivi les infos sur la série Halo. Si t'avais bien suivi les infos sur la série Halo, tu aurais su. Oh, le Mais je regard. le savais. Sûr. Oh, le C'était regard. sûr. T'as vu le regard. Le regard. C'était qu'elle a jeté. sûr. Waouh. Je sais que c'était sûr, je l'ai dit ici. Je disais que c'était une mauvaise idée. C'est tout. Bon, on verra. C'était sûr, on verra. Fais attention, Attention, parce ouais. qu'aujourd'hui c'est elle là. Ouais, À tout moment, elle peut c'est- sauter dessus. je hein. sais, j'ai vu, ça fait déjà deux avertissements déjà. C'est, Deux avertos, hein. Là ça commence à. T'es déçu. tout plein- oui. Mais on en Mais t'es reparlera. pas, à mon avis, On en à mon avis, reparlera. t'es pas la seule. On en reparlera et à mon avis, je suis loin d'être la seule, effectivement. Ensuite, on parlera de l'armée parce que oui, on a vu dernièrement que l'armée, oui, vous savez, les militaires, évidemment, vont Pam, se pam, lancer. boum, boum, tout se ça. lancent, voilà, Call of Duty. Bizarre. C'est pas Se son lance truc. dans l'e-sport. Avez-vous Ok. vu passer cette news? Ouais. Alors peut-être une news qui va vous surprendre ici, mais sur d'autres continents, c'est tout à fait normal et ça fait très longtemps. Et d'ailleurs, Skipper nous en parlera. Ensuite, on enchaînera évidemment avec quelques petites news. On a déjà quelques chiffres de vente au niveau de Horizon. Vous savez, on avait parlé justement de la différence des prix entre PS4 et PS5. Eh ben, est-ce que ça a tant dérangé les joueurs PlayStation 5? C'est ce qu'on verra. On enchaînera bien sûr avec nous aussi notre chronique, le Glitch Infinite, avec toi Nanix qui a suivi ça toute la nuit. Avec Bitel, du coup, on en parlera. tous les deux. On On va en en parlera parler. tous les deux, voilà, ça marche. Il y a eu des sacrés dingueries en vrai. Il y a eu des très grosses Ce qu'on dingueries. peut dire, c'est merci les Français, Ouais. merci, Les Français nous ont fait rêver. merci Solari, merci VMS pour tous ces moments. Voilà. Mais on y reviendra évidemment dans la chronique. Ah, un lunch play e-sport un petit peu, on lundi comme ça fait plaisir. Un petit peu. Un petit peu. Ouais, mais en même Il y a- temps, tu vois, il y a eu des grosses actus ce week-end. Il y a pas mal donc, de gaming. Du coup, forcément, Ouais, voilà, on en parle, quoi. C'est important. Bah, on en parle et on va commencer par la première grosse actu. C'est l'une des plus fraîches de toute façon. Ça y est, Street Fighter 6. Bon, alors, une surprise pour personne, hein, c'est juste l'annonce officielle. Oh, t'as l'air sûr. Bah, comment ça, c'est pas une surprise? Je. Vous le savez? Non. Oui, non, mais on savait. Bon, Après, C'est quand même prévisible. voilà, après l'histoire du compte à rebours, t'avais quand même le côté est-ce que ce sera Street ou peut-être un nouveau projet autour de Resident Evil. Après, moi je pensais honnêtement que ce sera annoncé un peu plus tard dans la saison. Mais du coup, en fait, on est dans le bon timing. Il annonce là. Des infos fraîches cet été. Cet été, il y a quoi? Il y a les veaux. Bah, du coup, les infos fraîches pendant les veaux. Voilà. C'était pas tout à fait surprenant parce que c'était quand même en même temps que les finales les finales. Comme Pro Tour. Pas vraiment les finales. La Capcom donc, Cup, quoi, à la base. Non, Ouais, mais, ce oui, qui- oui. ce qui aurait dû être la Capcom Cup et qui s'est transformé en des matchs d'exhibition pour de l'argent, comme ça a été le cas l'année Bonjour, dernière, parce que Capcom a la flemme d'organiser les finales mondiales sous Et mal les prétexte morceaux. de Covid. Donc ouais, non, c'était sûr que ça allait être Street 6. Très petit teaser par contre. Hein. Ouais, justement, On n'a qu'est-ce pas qu'on en vu pense? grand chose. Moi, je m'attendais à voir plus de choses quand même. Là, on Ouais. a un teaser de 30 léger. secondes avec Ryu et le dernier champion de Luke. Street 5, Luke, Ouais. sur lequel, a C'est quoi priori, ce logo? il y aura beaucoup d'importance dans Street 6. Mais ouais, bah là, tu vois pas grand-chose. Un Ryu avec de la barbe. Oui, Et plus vieux. plus vieux. Beaucoup plus vieux, ouais. Mais j'aime pas, perso. Là, j'avoue. T'aimes pas l'ADA ok. Moi, j'aimais bien le chemin qui avait été emprunté pour Street 4 et Street 5. Le Oui. côté un peu plus dessin, tu vois. Crayonné un peu, ouais. Je trouvais ça très très stylé. Et là, sur le teaser, on a l'impression que ça repart sur un délire peut-être un petit peu plus
pas réaliste, mais moins dessiné en tout cas. Oui, moi aussi, je trouve qu'il y a cette touche, cette patte un peu plus. Mais justement, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que tu as été surpris? Toi, tu as l'air un peu mitigé, Bitel, je te vois. En fait, c'est juste, je pense qu'on a trop l'habitude. Enfin, tu sais, quand tu regardes depuis très longtemps Twitch ou autre, moi j'ai toujours regardé pas mal de compétitions, justement via Ken et tout. Et en vrai, je pense que c'est juste, j'ai trop les anciens dans la tête. Et du coup, Donc c'est trop réaliste quand tu aujourd'hui. vois Ça un truc bouger ça comme ça, t'es là, t'es en mode ok, mais il faut juste le temps d'adaptation. Et ça se trouve, je vais juste dire dans 6 mois, ok, c'est bon, il n'y a plus de soucis. Tu vois. C'est juste là le premier teaser, j'avoue qu'il me plaît pas plus que ça. Et en plus, j'ai juste l'impression de voir le logo de la Justice League. Donc du coup, un peu. Souvenir douloureux. Mais genre, c'est quoi ce logo? Superman dans Street 6, incroyable. C'est vrai que par trop contre, le jeu s'offre une nouvelle identité visuelle. Que j'allais dire. Avec ce logo qui est un peu plus actuel. Après, on aime ou on n'aime pas. Moi, je le trouve stylé dans le sens où mon domaine de prédilection, ça reste e-sport. Et ça fait très ligue et compétition, tu vois. Tu sens que le jeu embrasse peut-être un peu cette voie-là. Et perso, ça me plaît. Après, c'est sûr que tu effaces un petit peu une partie d'histoire. Là, voilà, tu balayes peut-être un peu trop de trucs d'un coup. tu vois. Justement, là, on a une refonte, on a du changement, de l'évolution. Est-ce que ça t'a convaincu, toi, Nanik? Genre, tu vois ça d'un bon oeil? Juste, je vais rebondir sur ce que disait Skipper. Tu avais déjà ce volet, cet axe e-sport avec Street 5. Très bien joué. Ce volet e-sport qui était quand même assumé avec Street 5, ne serait-ce que par rapport au contenu du jeu, à la façon de le proposer. En fait, moi, déjà la DA, moi, je kiffe. Honnêtement, le logo, je trouve ça cool. Ça change. Après, attention, première réflexion que je me suis faite en voyant la vidéo, c'est je sais pas quoi en penser. C'est stylé ou c'est chum? J'aime ou j'aime pas? Je me suis dit, attends, quand Street 5 est sorti, tu as eu le changement de dessin. J'étais en mode, on est trop habitué par rapport aux anciens Streets, que disait Bitel. Je pense que c'est normal, c'est un choc. Street 5, on l'a bouffé pendant je sais pas combien d'années, les potes. Hein. Ah oui. Donc, pour nous, la DA de Street 5, c'est la DA de Street. Là, ils proposent autre chose, c'est cool, ils en ont besoin aussi. Si tu ressors un Street 6 qui est exactement limite conforme à ce qui a été fait sur Street 5, est-ce que finalement ça a une. Ah non, t'as besoin de. Oui, T'as pas grand-chose. besoin. Oui, à un moment, tu dois changer. T'as besoin de casser les Donc codes. tu fais un DLC et puis voilà, tu continues. Après, en vrai, comme d'hab, c'est juste un trailer pour nous dire. Un teaser, un teaser. Ah non, c'est vrai. On a Oui, ouais. On n'a pas de gameplay, on n'a Non, c'est rien, clair, c'est que dalle. clair. On peut rien dire sur le jeu. Excuse-moi pour Qu'est-ce que tu veux dire? On a vu des orteils. Non mais ouais, des gros orteils. Gros Des plans sur Les orteils qui se crispent un peu. Voilà. bien parmesan là. des dorsaux bien dessinés, un Ryu bien vénère. Non mais voilà, ces fameux orteils. Non mais c'est surtout que en vrai, Ils ont osé quand même. Par contre, cela dit, tu vois, je trouve que ces plans-là, tu sais, très resserrés, pas forcément super convaincants. On dirait des poupées de cire un peu. Je trouve ça un petit peu bizarre. Oui, mais est-ce que Il y a c'est une plus espèce réussi de- que la statue de cire de Zendaya déjà? Oula. La question. J'ai pas la réponse. Vraie J'ai question jamais vu la culture. statue de Zendaya, du coup j'ai très peur là. C'est AliExpress qui a taunt sur Twitter le musée Grévin en disant même nous on fait mieux. Ah ouais. Oula. Désolée, c'est la petite rêve Twitter du jour, du voilà. genre. Mais justement, est-ce que cette texture te gêne? Après, c'est qu'un teaser, c'est pas Moi, je trouve définitif. ça un peu, ouais. En tu vois, vrai, le jeu est encore en cours de développement, Ah comme bah. c'est indiqué bien en dessous. On sait qu'il arrive pas demain. L'aspect Vous avez luisant. prenez votre temps sur KOF parce que vous allez pouvoir en profiter un Oui, je bon pense moment. que vous allez bien pouvoir le doser là. 2023 Street 6. Je sais pas, déjà plus d'infos à l'été. Déjà, ouais, c'est ça. Voilà. Plus d'infos à l'été et ça va sortir Oui, Plus d'infos à l'été, mi-2023, je puis pense. Un Tu truc vois, du tout genre. à l'heure, tu mentionnais l'Evo. Je pense que ce sera peut-être plutôt le Summer Game Fest. Ouais. Parce que, ouais, Geoff Keighley avait l'air assez proche de cette annonce. Je crois que c'est lui qui a leak. Parce que le trailer est apparu avant la fin du décompte. 3 minutes Ah. avant. Si, 3 minutes avant. Et de ce que j'ai cru comprendre, il est plus ou moins à l'origine de ça. Lui avait déjà le trailer, il a tweeté direct, tu vois. Donc je pense qu'il y a un lien entre. En vrai, c'était n'importe quoi ce matin. 6h50, je vois des gens qui disent compte à rebours, donc t'as KN et tout ça, on attend. Bien sûr. 6h56, je vois des posts. Le trailer de Street 6 est là. Et tu sais, c'est des comptes. Je connais pas. Je me dis, c'est bizarre. Donc je commence à taper Capcom France. Rien. Parce que, hein, Capcom USA. Bah ça y est, il était là avant 7h, les gars. Donc j'ai dit, ok, let's go. Enfin, Une super com. Bon, après, si le truc Très, avait, très bien si le joué. truc avait leaké, il faut que tu balances, tu vois. Mais J'allais bien sûr. dire. peu importe le compte à rebours, c'est. En vrai, c'est arrive. horrible que ça leak 3 minutes avant, tu vois. c'est Oui, vrai, bon, C'est genre vraiment, t'es là, t'es en mode.
Ça casse Moi, un j'aime peu bien le truc, un ça casse un peu peu le ouais. truc, c'est vrai, mais bon, si ça avait leaké Écoutez, quelque c'est part, tout le charme amateurisme de ce milieu. Oh, c'est beau. ça qu'on Voilà. aime. C'est ça. Nous, on Et peut pas pourtant- retenir notre langue. C'est comme ça. Elle aime juste les leaks. Et pourtant, dans le même ordre d'idée, bah, t'as un rachat de ouf avec Activision Blizzard par Microsoft et personne l'avait vu venir, tu vois. Ouais. Pourquoi c'est Alors, possible c'est vrai que t'as quand même des trucs des fois. T'as quand qui même passent des trucs vraiment incroyables. Ouais, non, c'est Et là, vrai. sur Twitter, bah, Xbox a racheté Activision Blizzard, incroyable. C'est formidable. Ouais. On l'avait rien vu venir. Et là, je peux t'assurer que Twitter, mais quand c'est sorti, je m'en rappellerai toute ma vie, je pense. Ah, mais moi, j'ai fait double, triple, quadruple fact-checking tellement Ah non, mais j'étais on a pas tous, bien. on a tous checké 12 fois, hein, Ouais. c'était clair. Bon, on revient quand même sur la licence Street Fighter. On le rappelle, cette année, ils fêtent également leurs 35 ans. Est-ce que c'est une licence comme ça qui la s'étire un moitié de petit l'âge peu d'Alix à peine. Lunch. Moi, Lunch. il y a eu un, Vous savez il y a eu quoi un silence Non, pesant, parce que- quoi, tu vois, genre vraiment, c'était Non, waouh, parce que le Far West. je te dis la vérité, je n'ai aucune répartie. Allons-y, Doc. Greg qui vient. Je rigole, on l'aime, on l'aime. Mais T'es justement. pas si vieux en plus. Ah oui, en plus, non. Mais toi qui as vu la naissance quand même de cette J'ai très mal au dos, là. J'ai une douleur J'ai là. une douleur qui vient de se déclencher, là. Est-ce que c'est. C'est dur. Mais papy, est-ce que tu peux nous dire Tu si vois, la Ryu, licence. tu vois Ryu vieux, j'ai pas les mêmes dorsaux, j'ai pas les mêmes orteils que lui, j'ai pas la même fougue. Dis-moi, Est-ce que c'est une licence qui te fait toujours rêver aujourd'hui? honnêtement, Street 5 m'a bien saoulé. Mais vraiment, Mm. fou. Donc je faisais partie de ceux qui attendaient vraiment l'annonce de Street 6 avec beaucoup de curiosité et d'intérêt. J'aime pas quand une licence s'étire sur plusieurs années comme ça. On sait pourquoi ils le font, notamment et sportivement, c'est bien. Après, côté casual, c'est relou, je trouve. Mais ouais, c'est une licence importante dans l'univers du versus fighting. Ah Quand bah tu- c'est. Ouais, enfin, à C'est la- là un peu l'une des. Bah, c'est le Aujourd'hui, tien, fait, quand tu parles pilier, de avant jeu de de combat, jouer- on va te parler de Street Non, mais Fighter. Avant de, Ça va jouer, être, avant de jouer à un jeu de foot, j'ai d'abord joué à Street dans ma vie. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont, dans leurs 3, 4, 5 premiers jeux, ont Oui, touché à Street Street. Fighter, quoi. bien sûr. Voilà. Ouais. Je suis d'accord. Bien sûr, c'est quand même. Bah, on parle surtout des gens qui ne jouent pas aux jeux vidéo. Aujourd'hui, quand tu leur parles de jeux de combat, c'est très certainement avec Mortal Kombat, Et Street le Fighter, jeu ouais. versus. Mortal Kombat ou Street Fighter. Ouais, C'est ouais. à chaque Ouais. fois, c'est. Aujourd'hui, pire. Smash, comment C'était ça. Dead or Alive, n'y voyez aucun truc bizarre, j'ai pas choisi. Tu fais ce que tu veux. Ouais, mec. ouais, ouais. Vraiment, Non, non, mec, mais- Bizarre. Non, mais c'est un très bon jeu. Tiens donc. Ouais, bizarre. hein. Ouais, bizarre, très bizarre. bon Je J'étais préfère sur la- Xbox à l'époque, il y Si avait tu pas Street préfères sur la Xbox. plage ou en gare bizarre, y a pas de problème. Ouais, Enfin, ouais, y a ouais, pas de- non. y a pas de jugement. Mais personne n'a dit que c'était bizarre autour de ce plateau. Du coup, t'es un peu plus Team KOF que Street. Non, parce que j'ai très vite lâché le jeu de combat. Malheureusement, j'en regarde beaucoup, mais j'y joue pas du tout parce que en termes de mécanique, c'est beaucoup trop demandeur. Mm. Et j'ai toujours été nul, je serai toujours nul. Donc, tu vois. Ça, c'est pas vrai. Donc, Ça, c'est pas vrai. ouais, après, faut Y a débat. tryhard le truc. Il y a et, débat, il y a débat. J'avoue qu'il y en a Je te jure aucun. que c'est pas vrai. Il y en a aucun en tant que joueur, en tout cas, qui me séduit de fou. J'aime beaucoup les regarder, mais tu vois, il y en a aucun où je me dis, vas-y, j'ai vraiment envie d'apprendre celui-là, de le doser un peu. Ok. C'est arrivé un peu avec Strive. Ouais. Mais j'ai pas eu la chance. Parce que Guilty, en de- plus, Guilty, il a un essayer. truc accrocheur avec la Principe- DA le et principe- tout. le c'est principe vraiment de la trop, tour trop, aussi, trop, tout trop. machin. Très très joli, c'est- Guilty, trop, très trop. joli. Justement, est-ce que vous pensez, alors que le titre paraît se rapprocher un peu plus de l'e-sport en mode e-sport ready, est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression qu'ils vont essayer aussi de s'attarder un petit peu sur l'accessibilité justement pour les joueurs comme Skipper qui eux sont un petit peu Pas sûr. Hein. Pas rebutant sûr. Moi, à l'idée de. moi, j'attends je plus sens cette pas. démarche-là pour Riot avec le projet L. Tu vois, Mhm. tu sens que Mhm. c'est clairement leur mot d'ordre. Ils l'ont dit, tu vois, c'est de faire en sorte qu'il soit easy to play et hard to master. Donc cette démarche-là, on l'aura côté Riot. Est-ce que le jeu va marcher ensuite? Ça c'est marcher en termes de mécanique en tout cas. Et ce qui sera assez intéressant pour les joueurs de très haut niveau, ça reste à prouver, je pense. Mais c'est sûr que pour les débutants, la meilleure entrée sera sans doute celle de Riot. 5 Ah non, je pense. pardon. Vraiment Riot, ok. Justement, Ouais, je pas vois passer Capcom, dans le chat, hein, on dit bah, Street 5 était déjà un peu plus accessible. Est-ce qu'ils vont essayer de capitaliser justement sur ce point-là? Parce que le but aussi, c'est de. On le voit, hein, on a une refonte graphique, on le voit un peu e-sport ready. Est-ce que la troisième enclume qui serait importante pour ce titre, ce serait pas ça finalement? Après, ça reste un gameplay exigeant, Street. Tu vois. Même si c'est plus accessible du point de vue des joueurs de jeux de combat. Mais du point de vue débutant, ça reste très compliqué, tu vois. C'est pas une porte d'entrée facile, Street. Et il n'y a aucune porte d'entrée facile dans le jeu de combat, peut-être des BZ, tu vois. Mais Non. Je suis pas du tout d'accord. En fait, Moi, je très pense bas, que- très bas level. Je tu vois. pense que honnêtement, DBZ pour moi est l'un des plus durs. DBZ, Ouais, c'est un, parce que- DBZ, c'est un fou ami. Ouais, Tu penses je que pense c'est aussi. simple,
Et en fait, dès que parce que t'es obligé, au bout d'un moment, tu joues et t'as envie de faire un peu de compétition, mais pas à un très très haut niveau. La différence de gap entre le niveau casu que tu vas avoir et le petit niveau compétitif, il est énorme. Enfin, c'est hyper Puis exigeant. la gestion c'est hyper des trois exigeant. persos, enfin, Ouais, non, c'est sûr que c'est pas évident. Après, t'as trop de trucs à prendre en Street, compte. c'est vrai que Street 5, Pour moi, Street est beaucoup plus facile qu'un Dragon Ball. bah, en fait, il y a certaines mécaniques, notamment les coups spéciaux, etc., qui n'ont pas forcément hyper bougé avec les années. Après, c'est les mécaniques in-game, tu vois, les V-Trigger, etc., tout ce qui a été amené au fur et à mesure des années, qui est un petit peu plus complexe, j'ai envie de dire, pour le joueur casu ou occasionnel. Mais Street, c'est toujours le principe du jeu de combat, en fait. C'est un peu comme Smash, c'est que Ouais, c'est t'as ça. ce, En fait, t'as ce côté casu qui te permet quand même d'accessibilité. Et dès que tu vas vouloir aller sur le compétitif, c'est un jeu hyper technique, quoi. Après, c'est Ça comme peut tous prendre les ça. jeux. ce que je trouve dur avec Street, c'est l'univers qui vieillit pas très bien, je trouve. Correspond pas forcément aux standards actuels, tu vois. Pourtant, ils ont essayé en Du induisant goût des gens, personnages, tu vois. Là, Après- quand tu vois un DBZ, quand tu vois ce que fait Riot avec un truc qui est très animé, très stylé, quand tu vois Guilty, qui est aussi très Il y a joli, un ancrage qui est correspond pas vachement assez aux standards- aux authentique, standards. original par rapport à Ça l'époque. manque peut-être d'un. Tu sais, à une époque, quand Street était vraiment tout là-haut et que t'avais pas encore Dragon. Enfin, si, t'avais déjà du Dragon Ball Z, mais Street, il y avait tout l'univers. T'avais le film avec Van Damme, t'avais les films d'animation. Là, je sais qu'il y avait sur Prime, tu peux voir un film avec Ryu et Ken notamment contre Akuma. Je crois que c'est Assassin quelque chose. Ouais, je sais plus, Fist of Assassins, quelque chose comme ça, je crois, le titre du film. Mais en fait, comme dit Skip, t'as pas, là je te rejoins, t'as pas un ancrage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, on te sort pas un projet de dessin animé derrière ou de film. Quelque chose qui peut permettre aux gens de raccrocher il manque un lien. le jeu. Ouais, il manque un lien. Ouais, et puis globalement, tu vois, je trouve que t'es sur des cara design C'est- très. Les ça peut mots aider. sont durs, hein. Les Ça mots peut aider sont dans les durs du visuels, côté ça peut de. aider. Ça Ouais, peut non, aider. mais oui, ça peut aider, mais est-ce que t'as vraiment besoin de ça pour rentrer dans un. Ouais, je sais pas. Je sais pas En fait, forcément. Si tu mais- veux aller chercher un nouveau public, si. Je trouve tu vois. pas forcément, mais par contre, en termes de cara design, t'es quand même sur un truc qui est très daté. Tu vois, les mecs qui sont full musculeux, tu vois. Mais alors, du Je coup, trouve tu que considères ça par fait- exemple Ouais, enfin, Tekken aussi attends. Yakov qui Tekken, vient de Soul Calibur. sortir. Non, mais ça Disons fait très- que bon. Street, en vrai, ça fait encore très 90s, je trouve, tu vois. Dans, Mais Ryu, il est baraque, c'est ce que je te dis. Ouais, il comme est ça. baraque. Il est baraque. Après, j'ai envie de te dire, enfin, c'est tout l'héritage justement de cette époque-là et de cette époque où ouais, tu voyais des mecs ultra baraqués et t'avais juste envie de te doser dessus sur ta Mega Drive, Ouais. tu vois. Enfin, Et je trouve que tu aujourd'hui, vois- c'est ultra dur, je trouve, d'enlever cet héritage-là qui a fait le sel de cette Ah oui, mais licence bien sûr, et t'es qui a coincé, porté évidemment. le jeu de combat, tu vois. Bien Ouais, sûr, Je t'es trouve ça coincé. ultra compliqué de C'est dire sûr, ça. tu peux pas enlever à Street ce qui fait Street, tu vois. Mais en tout cas, tu vois, on parlait de porte d'entrée tout à l'heure et de joueurs casus. Je trouve qu'en termes d'univers, il y a des choses qui sont plus attirantes aujourd'hui et qui parlent peut-être plus à un public plus jeune Eh ben justement. que à du Street. Justement, du je vais KOF, vous poser etc., une tu vois. question du chat. C'est Super Ouais. Famicom qui dit maintenant, faut s'adapter au goût des jeunes et à la DA à chier par terre. Fortnite, etc. D'après vous, est-ce que c'est un petit peu la ligne qui est en train de prendre aujourd'hui Street Fighter 6 avec cette DA ou Bah non, Ah, pas je- du tout, justement. Ah non, pas Ah bah du non, tout. non, non. Parce qu'on est loin du cartoon quand même. Non, et Ah puis oui. tu vois, Non, pas dans le carton, pour le coup. Lente montre Pour Luc. l'instant, on est dans des orteils. Lente montre Mais est-ce que Luc. ça plaît plus? Non, mais là, on montre Luc, donc on sait que ce sera un personnage important, mais qu'il y a aussi le côté renouvellement de licence. Il y avait aussi, moi j'avais lu le bouquin, on t'expliquait notamment toute la partie graphique de Street 5 et pourquoi il y avait un perso brésilien, pourquoi il y avait il y avait Rachid dans le jeu, etc. Donc on t'expliquait bien que c'était pour aller chercher un certain public. Donc ne serait-ce que dans la conception des personnages et la pensée du roster, c'est pensé de manière internationale Street Fighter. Ah oui, non, aujourd'hui. mais complètement. hein, Donc C'est moi, brésilien, la DA, déjà la mexicain, DA, non, je trouve pas qu'elle ressemble à Fortnite. De deux, j'en ai pas assez vu pour la juger en vrai. Et de trois, ben c'est chelou. En vrai, moi, je peux pas dire c'est nul ou c'est à chier ou c'est bien. Je trouve ça chelou parce que ça. Parce que t'es pas habitué, parce que Exactement. t'as suivi justement tous On les espère que ça va précédents. faire une Street. jump force en termes de Mais DA. quoi. tu vois, j'ai repensé parce que je l'ai vu récemment lors d'une soirée. Il y avait une borne d'arcade qui tournait avec, je crois que c'était Super Street Fighter 2 Turbo ou l'Hyper, je sais plus. Et t'as surtout cette fameuse générique où tu vois Ryu sur place qui charge un Hadouken avec Akuma qui le regarde et tout. C'est incroyable. Enfin, c'est incroyable. Tu vois, donc souvenir, c'est encore une fois le Street, c'est un jeu de souvenirs déjà de base. Ouais, c'est un Tu fais héritage. appel à la nostalgie, ça c'est clair. Exactement. Clairement un clair. héritage. Justement, en faisant appel à la nostalgie, parmi toutes les annonces de Capcom, il y en a une autre, c'est la Capcom Fighting Ah oui. Collection. Vous l'avez vu passer ou pas du tout d'ailleurs? Parce que j'ai l'impression Pas que du c'est tout. un petit peu passé Si. en dessous, en Du tout. sous-marin, Bah, c'est ce qui justement, est- tu veux que je te dise effacé par cette annonce C'est ce de qui est Street Fighter sorti, 6. c'est ça qui a été annoncé Oui. avant le Oui. teaser. Oui, mais du coup,
c'est passé en dessous. Voilà, plus personne ouais, ne parce l'a vu. C'est pas trop ce que les gens attendent, quoi. Enfin... On retrouve du coup tous les vieux classiques Capcom avec un mode en ligne, donc une première, donc c'est vraiment des opus qui datent de 1994. Oh là là. Il y a des éditions justement, certains jeux ne sont sortis qu'au Japon, donc ça va être littéralement la première fois qu'ils seront accessibles et entre les mains de tous. On retrouve justement dans la liste, on a Darkstalkers, Night Warriors, Vampire Saviors, Vampires Hunter, on a Red Earth, Cyberbots, Super Puzzle Fighter 2 Turbo, entre autres. Alors la liste est un peu plus longue que ça. Justement, est-ce que vous le voyez d'un bon oeil de ramener comme ça du rétro et de vous mettre justement des copies qu'on n'a jamais eues en Occident entre les mains? C'est jamais mauvais. Jamais mauvais, ouais. C'est jamais mauvais. C'est une bonne En plus, démarre. c'est drôle parce qu'il y a des personnages, je les ai pas découverts avec ces jeux-là, je les ai découverts avec les licences Marvel vs Capcom. Je pense à Morrigan. Il y a encore 2 autres persos que j'ai vu passer dont j'ai pas accroché le nom parce que je les jouais pas dans le jeu. Ouais. Mais tu vois, c'est cool. C'est des persos que je voyais dans un autre jeu. Là, je vais retrouver leur playlist. Voilà, merci. Ce design. Voilà. En fait, il aurait juste fallu le montrer juste avant lorsqu'on voit. Ah ben c'est avec la vidéo, donc j'ai rien dit. On voit Akuma, et donc Ryu voit Akuma et balance son Hadouken, c'est incroyable. Donc. Alors là, mon pote. Tchalé. Street 2, mec, c'est Non, mais- trop fort. Ça c'est. Justement, autour de la table, disons que je suis votre porte-monnaie. J'achète, vous achetez pas. Oui, mais je vais pas y jouer beaucoup. C'est ça. En fait, c'est ça. En fait, c'est plus genre. Oh, ce genre Puzzle de choses Fighter, que c'était tu trop vas- bien, ça. tu vas Ouais, acheter Puzzle en Fighter, mode, c'était trop Ah, bien. ça, c'était incroyable. Ouais, mode je suis d'accord. soutien. Alors que quand t'es juste fan, tu vois, vite fait des trucs, tu vas l'acheter en mode voilà, ça me fait plaisir Ouais. de mettre des thunes là-dessus. Après, quand t'es ultra fan, je pense que oui, c'est direct. Hein. Pouvoir y rejouer dans les bonnes conditions. Ah, mais... Alors, moi personnellement, Ça part j'achète bien. pas, mais je trouve ça bien. Ça très bien, tu vois, de ramener des jeux qui Dan. n'ont pas été dispo en Europe. Ouais. De ramener aussi, tu vois, c'est une façon, tu vois, de communiquer. On parlait d'héritage et tout à l'heure. Mhm. De communiquer ça aux nouvelles générations qui peuvent s'intéresser à du jeu de combat. Tu Oh, vois. le save Ils peuvent mid-game. découvrir d'anciens titres à travers ça et tout, c'est stylé. À partir du moment où ils le vendent pas 60 balles l'unité, Oui, tu oui, vois, ça marche pas ça. ça ne peut être que très cool en fait. Ouais, puis justement, Mais ça c'est- vient un petit peu contraster aussi avec cette annonce, cette refonte graphique, on veut dire, de Street Fighter 6. À côté, ça fait appel à la nostalgie. On te ressort justement tes vieux titres au rétro. Ouais. J'ai l'impression qu'ils essaient justement d'avoir la main mise justement sur tout le monde et sur tous les avis. On a besoin du rétro, ça fait plaisir et c'est toujours bienvenu. Et de l'autre côté, on essaye de se réinventer aussi d'une certaine façon, d'aller fixer des objectifs un peu plus loin. Bon, on l'a vu, il y a e-sport, il y a NFT et puis bon, il y a le jeu quoi au milieu qui est là. Après, ils ont l'habitude de faire du contenu Capcom un peu dans ce J'allais dire registre-là. Capcom, on a l'habitude de ce genre de trucs. Avec Street, et honnêtement, si ça ne marchait pas, ils ne poursuivraient pas dans cette voie. Donc s'ils le font, c'est qu'ils savent très bien C'est que les ventes suivent, hein, on le c'est sait que les très ventes bien. suivent et qu'ils ont leur audience. Donc voilà. Mais comme tu disais, si tu étais mon porte-monnaie, Lox, et que le jeu et que la collection a été pas chère, oui. Après, c'est On pas... a les prix ou pas du tout? je vais pas y jouer tous les jours, quoi. Alors attendez, justement. Alors, j'ai là en dollars pour 30 le balles, moment. 30 Mais balles, en 30 gros, balles. c'était $60, donc je pense que ça va être une. ouais. C'est un petit Ah, 50. Et ben on est sur un nom du C'est un coup. petit Eh bien, Voilà. du coup, c'est 52. terminé pour Eh moi. ben, C'est terminé, hein, salut. Je Alors, l'étais à en fait- 30, peut-être. voilà, à 60, 30, oui. Chiant. Attendez, balles pour Puzzle attendez parce que Fighter, c'est pas c'est le bon, même hein. prix en fonction du support. Sur Steam, en tout cas, ça c'est le prix pour Steam. Mais de l'autre côté, donc Attends, ce sera 60 dispo $ sur Steam. le 24 juin Ouais. 2022. Mais non, oui, pour Steam. Ouais. Après, pour le reste, en version console. Attendez, ah non, j'ai dit une grosse bêtise même. Non, c'est le bundle numérique qui est donc dispo sur Steam avec Street Fighter, donc Anniversary. Ok. Là, c'est 60, my bad. C'est $40 sur PS4, Xbox, Donc, c'est Nintendo 30, Switch c'est et 30. Steam. Ça va être 30. Donc en fait, tu as deux versions différentes qui auront donc forcément deux prix différents. La version, on va dire, la plus accessible, C'est quoi- c'est quoi- $40. C'est quoi qui diffère entre les deux versions? Honnêtement, à 20 balles, j'ai acheté, mais j'avoue 40. T'as plus de choses dans la deuxième version, Ah, c'est ça, je 30 comprends. en vrai, 30 euros, je trouve ça. Bah, je pense ok, que cher, Mm. mais un peu T'as un cher. bundle numérique en plus. Voilà. Ah ouais, bah ouais, flemme, hein, je prends la version la moins chère pour ça. Pas Vous besoin de inquiétez pas, les promos Steam arrivent très vite. En général, c'est vrai que sur ce genre de jeu, ça descend vite quand même. Ouais. Ça descend vite, effectivement. Et je vais dire, bon, encore le Game Pass, mais franchement, oui, ça d'accord, serait ok. tombé sur un Game Pass, j'aurais pas dit non. En vrai, ouais, hein. Bon, Ça, à dans le terme, Game à Pass, terme, il y a moyen que ça arrive sur le Game Pass. Dans le Attends, Game Pass, tu manges. hein. le 30e anniversaire, il est déjà sorti, non? La collection est déjà sortie ou pas du tout? Pour Street Fighter? Non, là, ça sort le ça sort le 24 24 juin. Ok, non, ça on parle de Capcom Fighting Collection, mais je parle de la Street Fighter 13 Anniversary Collection. Bon, bref. Ils ont mis Slick, je pense. Ils ont mis... Ok, d'accord. Bon, ok, bizarre. Mais bon, ok. Let's go. Oui, c'est 35. Hein. Ouais, ok, 35. Ouais.
Ouais, Frérot, comme ouais. tout le monde, hein, ils essaient de mytho sur l'orage parce que ça n'assume pas, visiblement. Bon. On va enchaîner avec d'autres actualités, évidemment. Cette fois-ci, on va vous parler de Embracer Group. Vous savez, le grand groupe qui a fait l'acquisition de plusieurs boîtes, entre autres THQ Nordic, qu'on peut retrouver chez eux. On a justement eu quelques petites informations. Vous savez, c'est un peu la période des bilans fiscaux. Qui tombent, et justement Core Media, Gear Gamebox, tout ça, on le rappelle, ça a quand même Embracer a fait de multiples acquisitions, il n'y a pas que Microsoft ou Tech2 entre autres. 71 rachats quand même depuis 2016. Le chiffre est En vrai, assez c'est énorme. impressionnant. Ça s'appelle de la. Comment on appelle ça Frénésie. Oh, j'ai plus le terme. Vas-y, continue. L'achat frénétique. Merci. Non, c'est un autre nom, mais c'est pas compulsif. Ouais, merci. Ouais, voilà. compulsif. On est un peu. Je crois que c'est de l'achat frénétique, compulsif hein, quand ça on va. fait des acquisitions de studios. Faire frénétique. Je pense que frénétique, c'est mieux Frénétique, pour c'est ce mieux, genre de ouais, choses-là, ouais. Ouais. Moi, j'appellerais ça la monopolofrénésie. Oula. Ouah, t'es mal. Toujours plus. Hein. Toujours plus, Toujours exactement. plus de syllabes. Allons plus loin Mais c'est vrai ensemble. que 71 rachats depuis 2016, c'est gargantuesque. Quoi. C'est absolument énorme. Mais justement, est-ce que l'acquisition, faire de multiples acquisitions, c'est rentable? C'est ce qu'on va voir, puisque l'an dernier, ils avaient un bénéfice net du coup de 12,1 millions. Et cette année, du coup, le groupe accuse quand même une perte nette de 247,8 millions d'euros. C'est quoi? C'est le contre-coup des rachats? C'est normal, forcément. s'ils ont balancé des chèques pour acheter Ouais. les studios, c'est normal qu'ils soient en déficit. C'est que le déficit soit pas encore là. Quoi. Et c'est normal parce que de toute façon, tu as racheté les studios. Quand tu m'as dit Un THQ Nordic, c'était Quand 2021, on est Depuis d'accord. 2016. 2016, les jeux. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, les projets de jeux vont pas se faire dans les 2 ans qui suivent Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a aussi une production et des projets qui vont arriver. Quand ces jeux-là vont venir et vont sortir, éventuellement, ça pourra contrebalancer. Mais oui, c'est pas étonnant. Enfin, c'est pas Après, étonnant, je veux dire. ils ont quand même justement un petit budget allié à ça, c'est-à-dire 755 millions d'euros à dépenser dans le cadre de sa croissance. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est pas catastrophique, tout va bien. Ok. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a des jeux qui cartonnent quand même chez eux. Est-ce que, si je vois, on parle de. Est-ce que vous voulez que je recite un petit peu tous les studios qui composent Embracer, ou vous en Mais avez on va déjà déjà- en tête THQ avec des Nordic, jeux? t'as dit il y avait quoi? Il y a THQ Nordic, Core Media. Core Media, Deep Core. Silver, ouais. Déjà, on est bien. Core Media. C'est Core, attention. hein. Avec leurs conférences Attention. honteuses, là. On s'en rappelle. Hein. C'est normal que tu fasses pas de chiffres, ils font des Quoi conférences. C'était quoi? C'était Ah, à c'était le l'E3? 3? Oui, c'était le 3. Ouais. Ouais. C'était à l'E3 ou Ouais, c'est c'était à mardi? C'était le l'E3. 3. C'était à l'E3. Pour Biomutant? Ouais. Ouais. Non, c'était Non, pas pour bah Biomutant. non, Non, oui, ils avaient non. fait une conférence honteuse où il y avait rien. 3 oui, heures de si, conf. si, Il y avait rien. Il y avait rien. Attends, Core Media? Ouais. Non, ou, ah oui, pardon, je crois que tu me parlais de THQ, c'est pour ça. Non, Core Media, Core Media. Core Media. Conf en visio, où tu voyais Ouais. des gens et tout machin. Ah, c'était pas trop. Mais c'était. Non, mais attendez, c'était une discussion avec les développeurs et tout ça, c'était pas du tout une présentation. Non, ils avaient vendu ça comme une conférence. Ouais, Ah là-bas, bon c'était vendu Oui. comme. Tu te rappelles pas qu'on a su quelques heures avant la conférence que c'était pas une conférence? Moi, je me rappelle très bien de ça. Donc Si, il y avait eu un bon, petit bail comme Voilà. ça. je vois qu'ils n'avaient pas grand chose à présenter. Et qu'on a au quand moins, même au moins regardé sur un de leurs studios majeurs, donc faut pas s'étonner qu'ils On a aient quand même perdu de l'argent suivi les cette année. premières minutes de cette conférence qui n'était pas une conférence pour la confirmation que c'était pas une conférence du coup. Et Voilà. justement, je vous redonne quelques noms. Donc il y a Gearbox Software, EasyBrain, Coffee Stain, donc Amplifier Game Invest, Cyber Interactive, ça c'est un nom qui devrait normalement vous parler, Core Media, Deep Silver, Gearbox, c'est THQ. Borderlands, non? Comment? Gearbox, c'est Borderlands? Ouais. Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais, tu vois, sur un timing sorti Borderlands 4, ça ira mieux pour eux. Je pense En plus, que, t'as ouais. les DLC Mais, qui arrivent. là. c'est pas eux les jeux t'as qui la série cartonnent. aussi. Ouais. Vous avez pas une idée des jeux qui pourraient. Il y a un jeu, toi, tu Oula. devrais. Je t'en parle tout le temps. Je dis tout le temps, il faut qu'on aille y jouer. De quoi? Le jeu avec les nains. Avec les nains. On va miner. Ah ouais. T'as pas retenu son nom? Mais un jour, on y jouera. Eh ben, on n'est pas prêt d'y jouer ensemble. Genre Deep un Rock jour, Jeu avec les Galactique. nains. jeu avec C'est les mon jeu nains. prêt. Ah non, mais vraiment, là, je suis sur Lost Ark. Ok, certes. T'es Mais foutu, vraiment, là. sinon, c'est Sea of Thieves ou Deep Rock Galactic. Deep Rock Galactic, justement, un jeu où vous êtes peut-être certainement passé à côté, disponible sur le Game Pass au passage. Allez, Le la meilleur, promo pour le Game meilleur, Pass. le meilleur moyen de faire venir des joueurs, tu vois. Non, mais pour faire jouer tes potes, c'est easy parce que tu leur dis, viens jouer à un jeu indé avec moi. Ils vont. Ah, j'imaginais ils- pas ça du tout comme ça. Mais c'est tu vois, trop quand tu me bien. l'avais vendu. Vraiment pas. Mais Moi, c'est j'imaginais trop un bien. petit truc 2D, tu vois. Moi, Et- en plus, c'est trop bien nain, bien barbu, tu vois. Là, Ouais. pas du tout. Ah Ouais, genre, bien par Je vous donne. Bon,
bien terre du milieu. Alors, il y en a un. Il va genre Gimli, quoi. Genre, t'es Gimli avec une Non, mais hache, vraiment, tu vas- mais tu vas vraiment, taper comme contre Paul le minerai, quoi. Non, les normes, la vidéo et tout, j'étais en mode, Et t'as- on va avoir un truc bien Heroic Fantasy. Pas du tout. T'as voulu me traîner sur cette merde là? Mais c'est ça attends, qu'on mais s'en c'est me trop dire bien, mais vas-y, parle bien. Mais justement, attendez, je vais vous donner un petit peu. Déjà, on respecte les œuvres des gens, si vous voulez. Ouais. Parce que, Petit voilà. côté Roblox. Non, mais bon, là, après, là, t'es pas sur le meilleur truc, mais grosso modo, c'est un À chaque jeu fois que tu montres un truc, c'est d'exploration. bizarre, on n'est jamais sur le meilleur aspect du bail. Genre. C'est faux. Va falloir vendre la promo C'est faux. autrement. Alors, je vous explique. Vous pouvez incarner plusieurs types de nains, c'est-à-dire il y a Direct le la nain frappe. soldat, il y a le nain foreur, il y a le. Donc on a Gimli ou pas? C'est tout ce qui m'intéresse. Non, mais- Je veux Gimli dans le jeu. Voilà. Oh, merci, Paul, hein, évidemment. Merci, la région d'applaudir. Le nain capable. Bien sûr, mais il reste au lobby, celui-là. C'est le barman. Non, mais on y jouera. On y jouera. Regarde, Je m'y engage. tu vas miner du nitrax et tout, c'est Je m'y engage, on y génial. jouera. Et, non, On est mais pas en, engagé, et là. en vrai, c'est en coop et je vous jure que vous passez un bon moment parce que chacun a ses spécificités. Enfin bref. D'accord. En tout cas, j'étais ravie de le voir dans la liste des jeux qui fonctionnent le mieux, étant une joueuse récurrente du titre que je déplore un peu comme un psychonaute, tu vois, qui manque un petit peu de visibilité, qui manque un petit peu de personnes et ils lui ont testé justement le Ouais. jeu. Bon, il y a aussi Hot Wheels Unleashed, on a Chorus. Sur Twitch. On le rappelle, pour le moment, il y a quand même 25 jeux AAA qui sont en préparation. Voilà. Ah, donc voilà. Donc voilà. Donc, Bon. C'est ce que je te disais il y a 5 les minutes. projets c'est sont normal. grands. Ils ont Oui, mais foutu c'est les normal. millions. Après, le jeu de nain, là, il est compté comme un triple A ou pas? Non, c'est un indé. Pour savoir à peu près. Tu es véhément, Skipper. Non, mais c'est juste pour, non, mais pour connaître leur vision du triple A. Tu vas arrêter de troller 2 minutes. Ah, Lox, une réponse? Non, mais c'est juste pour, tu vois, Alors, avoir leur vision de la chose, tu vois. Non, mais Ah, on y mais- jouera, je te jure, franchement, on y jouera. Tu sais quoi? Ah, mais à Borderlands, c'est bon. on va parler de jouera. Lost Ark parce que, voilà, hein, parce que visiblement, les gens sont très exigeants. Non, Les gens sont Pas du méchants, tout, c'est pas ça? du tout. Non, parce qu'en vrai, tu sais que tout le chat est en mode trop bien, le jeu est Mais, insane. mais vraiment. merci, Ah. merci. Le On chat voit a du goût des visible. gens de, voilà, exactement, des personnes, des gens de goût, et ça, Ah, tu ça joueras nous avec le chat. régale. Ouais, tu Merci joueras avec le d'être chat, là. du coup, c'est pas mal. Et ouais, franchement, je vois Agathe, c'est trop bien. Mais exactement, Kili, c'est trop ça. Et genre, merci. Et ben. T'es pas écouté tellement je sais que tu linges, bah, tu linges et tu bah, linges. vous partagerez vos identifiants avec ceux de Lox et vous jouerez avec elle. Voilà. Oh, c'est- L'autre, il fait genre le mec gêné, genre comme ça, je viens pas avec. Je t'ai pas proposé. Je sais, je sais. Je sais. Décidément, c'est. C'est vraiment tu le prends lance. des Ouais, sacs, c'est c'est vraiment- Et honnêtement, je vous cache pas. j'ai Reviens, pas- s'il te plaît. J'ai pas beaucoup dormi, flemme de vous répondre. Hein, ou pas de répartie. C'est vraiment en train de parler son micro depuis tout à l'heure. C'est lâche. Oh, Paul, c'est pas gentil. J'ai Paul dans mon oreillette qui dit on a retrouvé le nain capable. Bref. Je rigole, non mais bien sûr. Je bien sûr rigole, on plaisante. Nanixi, c'est très bien qu'on l'apprécie. Voilà. Ouais. Sinon, il serait pas là, Et si on t'aime, mec? bien Ouais. sûr. Voilà. Sans Covid, on se ferait plein de câlins. Bref, on enchaîne tout de suite avec de l'autre actu. Bah, écoutez, Ouais, Pas jusque-là, mais. peut-être pour moi, peut-être pas. La mais- proposition est parfaite sur le papier. Laisse ça comme ça. Laisse ça je comme ça. propose un monde plein d'amour. Qu'est-ce qu'il y a? Restons-en là, Voilà. restons-en là. Aimez-vous. Voilà. Je vais pas sortir les phrases de Il collégiennes. a du mal que à je peux venir à avoir. la news suivante. Hein. Mais j'ai déjà évoqué Lost Ark. On va Lost parler Ark. de Lost Ark. J'y joue pas, voilà. J'y joue pas. Non, Moi, je regarde MMO beaucoup dur. de streams. Je regarde beaucoup de streams parce que j'hésite à m'y lancer. Oh, il y a Polo qui joue en régie. Polo, il joue. Et toi, t'as passé ton week-end à faire des trajets de 15 minutes en bateau. Et t'as kiffé. Alors déjà, j'ai un cheval, j'ai une coccinelle et j'ai un bateau. T'as une coccinelle? Ouais, j'ai une coccinelle. Incroyable. La voiture ou le vrai animal? Bah, Dans Lost c'est Ark, un mix, je c'est un rigole. mix des deux. Hein. Je rigole. Parce que c'est à moitié une voiture hein, en même temps. On va pas se mentir. Et justement, pourquoi on vous parle de Lost Ark aujourd'hui? Eh bien, tout simplement, on va vous parler des joueurs en colère suite à des conditions de remboursement. Est-ce que vous en avez un petit peu entendu parler Attends, parce que ici? j'ai l'impression que sur le Stark, les gens ils sont en colère tous les 3 jours. Ils sont En fait, colère. je t'avoue, Alors, c'est non, vraiment c'est la pas les Tu peux pas serveurs. jouer au game. Voilà, Normal, ils ils sont, sont pas ils sont en contents. colère parce qu'ils peuvent pas jouer. Ils sont en colère parce qu'ils ont joué. Ils sont arrêtés. Ils ont voulu reprendre. Ils pouvaient de nouveau pas jouer. Donc j'ai l'impression quand même qu'il y a une vague Et justement, tout est lié. d'estation importante. Tout est lié. Et c'est Ouais. justement à cause. Vous avez donc certainement vu passer les problèmes de Ça va. serveurs liés 8 heures pour au tous les jeu. Exactement. Ça va. C'est la routine sur un MMO, j'ai envie de vous dire. Rien ne change. Ouais, bof.
Rien ne change. Ça fait partie du folklore de la Je sortie. t'avoue que j'ai un peu la flemme quand même de devoir me lever à 6h du matin pour Ah, mais- jouer à 15, quoi. Ah, mais- C'est vrai, Et- c'est- pas c'est- obligé. c'est vrai, je rejoins mon collègue de droite, le roi Slip. Alors, à pas confondre avec une opinion politique, par Tout à fait, contre. tout à Mais fait. Je rejoins À droite, mais pas trop, quand Je même. rejoins le roi Skip là-dessus. Quoi C'est que, tu attends, vois, mais- il y a des jeux pour moins que ça qui ont pris un bad buzz et en mode on les met un peu de côté. Là, Tu penses à qui? À New World? Alors, on sait que voilà, il y avait déjà une grosse attente autour de Lost Ark, et en vrai, bah, c'est pas grave, les gens attendent 8 heures, ça râle, mais ça profite aussi au jeu, on en parle. Quoi. Oui, Les gens ont et envie de jouer. justement, le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont investi, tu sais, avec le pack fondateur, donc Ouais. pour pouvoir jouer au jeu avant sa sortie, D'accord. officielle du moins, le jeu étant quand même gratuit. Mhm. En fait, ces personnes ayant fait l'acquisition de ce pack fondateur se sont retrouvées bloquées dans des files d'attente pour aller jouer sur des serveurs. Suite à ça, forcément, mécontentement du joueur, j'en ai pour mon argent, je ne peux pas jouer, je vais demander un remboursement. Ce qui a été fait. Sauf que suite à leur remboursement, ils se sont rendus compte que leur compte a été supprimé. Ils se sont sentis bannis du jeu. Pas mal ça. Oh, On mais- se rembourse, mais tu t'en vas. Je suis pas trop sûr que ce soit la bonne manière de faire, mais c'est une façon comme une autre, bien sûr. Forcément, Ouais. plein de commentaires C'est comme si t'allais chez sont Dis- arrivés c'est sur comme la si t'allais page. chez Disney, Ah, il faut tu quand lui même, demandais ton fast-pass marche pas. Monsieur, Ah faut oui quitter le parc. Monsieur quoi. Bah oui, mais Là, écoutez, Vous avez payé 100 balles votre ticket, monsieur. on en a rien à faire. sauf que justement, Amazon s'est expliqué par rapport à ça, puisqu'évidemment, dit comme ça paraît complètement Aberrant. aberrant, tout à fait, très bien. Déjà, super Pas de beau. souci. Ouais, mais c'est J'adore pour- les adjectifs. c'est pas- J'imagine que c'est pour délette tout ce que ça t'apportait, le fait de payer les packs. Eh bien justement, ce qui a été expliqué, c'est voilà, quand on achète un objet qui est consommé à partir de l'inventaire du produit, parce qu'un remboursement Steam supprimera le pack DLC de votre compte, dans le contraire, ça signifie qu'il y aura un système hautement abusif. En fait, les gens, ils pourraient tout simplement constamment acheter. Après, tu te fais rembourser, et puis du coup, tu gardes tous tes inventaires avec tout justement tout ce que ça impliquait avec l'achat du pack fondateur. Tu sais ce qui permettrait à ça de ne pas se passer? Les NFT. Oh, Ah, le mot interdit. NFT. Voilà. Ouais, je dis ça comme ça. Oula. C'est comme ça. bref, vous avez compris pourquoi, effectivement, on vous supprime votre compte. Grosso modo, bah, si tu te fais rembourser, tu récupères l'argent et donc forcément tout ce qui a été acheté. Donc c'est plutôt logique, même si on arrive à comprendre tout de même la colère des joueurs. Mais il ne faut pas s'étonner, en fait, que ça soit mis quand même en place du côté d'Amazon. Du Est-ce coup, que ça leur a été bien expliqué en fait au moment du remboursement? C'est ça le truc qu'il faut voir. visiblement, non, puisque Ah bah voilà, effectivement, bah, donc, Amazon a dû communiquer à ce sujet et expliquer les raisons en Un disant peu ballot d'ailleurs. de communiquer après quoi, tu vois. Enfin, faut peut-être l'expliquer au moment des Très bien. dans les conditions de remboursement, faut peut-être l'expliquer aux joueurs, tu vois. Bien expliqué ou pas, ça reste extrêmement frustrant et c'est relou quoi. Enfin, que ce soit justifié ou pas, c'est juste relou pour les joueurs. Bien sûr. Ça augmente encore plus la potentielle frustration des gens, déjà de ne pas pouvoir rentrer sur les serveurs. T'as des trucs comme ça. Tu te dis, ça fait beaucoup quand même. Bah, ça fait beaucoup. Après, bon, effectivement, comme tu dis, c'est un petit peu la routine des lancements d'un MMO. Ça va, Forcément. le jeu il en souffre pas trop, j'ai l'impression quand même. Non, Non. les gens Porte bien. kiffent. Hein. Ah ouais. Et franchement, c'est un bon MMO. On va pas se mentir, c'est un très bon MMO. Et moi, je suis pas forcément la plus grande Yankee des MMO. Pour que j'y aille, il faut qu'il y ait vraiment Pourtant, ce quelque chose. week-end, Ça n'a pas été le cas avec New World. Et, Et là, c'est avec Lost Ark. et Lost ça Ark. coche, quoi. forcément, j'ai dit, ok, là, ça c'est. T'as c'est quoi un- qui t'a séduit en plus entre New World et Lost Ark? Ah, mais tout, en fait. Le contexte, la DA, tout. Et puis en plus, le jeu, enfin. Le Ça n'a rien à voir. gameplay, Tout ça n'a rien à simplement, voir. le En plus, lore, tout. Le jeu a quand même genre 3 ans d'existence déjà, entre Oui, guillemets, oui. avant Ouais. d'arriver Oui. sur le sol européen. C'est ça. Et donc, du coup, t'as un contenu, mais mec, c'est indécent, quoi. C'est Je vraiment- regarde des gars, ils se butent 10 heures par jour. T'as l'impression qu'ils ont fait un dixième du jeu. Franchement, ma première session, elle a duré 8 heures. Mais c'est ouf, quoi. Vraiment, moi, ça juste pour ça. Il j'y est vais. prenant. Je- En tout cas, j'en- il est prenant, il fonctionne bien. Il Ça peut est, être un il petit est- peu effrayant quand même. Tu vois, pour joueur hardcore, tu kiffes, il y a plein de trucs à faire, il y a full quête, il y a full raid, tu vois, tu t'amuses. Bah, justement. Mais par contre, quand tu démarres, Eh ben non, et- je trouve qu'il est très très accessible. Il est Ouais. super simple. Toi, mais tu peux être impressionné par suivi. le nombre de choses à faire, tu vois. Et puis maintenant, mais tu prends ton temps parce qu'en fait, tu choisis si tu as envie d'aller voir une quête secondaire, tu choisis si tu as envie de prendre une quête principale. Moi, typiquement, je suis du genre à prendre toutes les quêtes secondaires avec ma principale parce que je sais que ma trame va m'y emmener et je Mhm. fais 3 fois plus de quêtes comme ça. Donc, après, chacun, je trouve qu'il est bien adapté à n'importe quel type de joueur. Et toi, si tu as envie de prendre ton temps, chill et faire des trucs un peu. Voilà. Tu peux même faire peux du même slow juste run faire de- pour avoir les mococos. Exactement. Et alors ça,
Là, Tout à t'en as fait. pour des heures et des heures. Là, tu t'amuses à faire. Je vais remettre tout le chat, justement. J'ai perdu ma fenêtre, dis donc. Je vous ai perdu. Vous êtes toujours là? Oui, bonjour. Justement, est-ce qu'il y a des joueurs Lost Ark un petit peu dans le chat? Je vois un New World j'imagine est que incroyable. Tu vois, il y a quand même... ah oui, non, mais oui, bien Quand sûr. on voit qu'on que a. c'est quand même le jeu le plus joué actuellement sur Steam, je pense que. Deuxième. Ah, en termes de. Oui, Ah non, en termes pardon, de- deuxième ok, mieux c'est en termes de classé. pitch, Oui, pardon, oui, c'est oui, ça. Mais effectivement. en termes de joueurs constants actuellement, je crois que c'est lui vraiment qui est premier. Oh, c'est les trop charts. gentil. Je vois, pour une fois, je ne suis pas d'accord avec toi, Lox. Désolé, c'est trop gentil. Genre, les gens, ils sont tellement polis. Mais oui, bon, grosso modo, on a quand même beaucoup de joueurs. Il y a aussi des gens Du sur coup, est-ce qu'on New sait- World. on Et sait- Final Fantasy, vous êtes là? Ouais, c'est ça. Parce que est-ce qu'on sait si du coup ça a un peu déchargé FF14? Excellente question. Oh, ça, c'est très probable. Et puis, de Je toute pense façon. parce que les gens ont fini ont fini le DLC. Les gens ont fini. Underwalker, le DLC, ça y est, genre, il y en a beaucoup qui l'ont il y en a beaucoup terminé. qui ont terminé. De toute façon, là, les ventes sont réouvertes. Donc, tu peux déjà retourner sur FF14. Ouais. Effectivement. C'est ce Tu qu'a vois. fait, c'est ce qu'a fait notre cher ami Augustin. Un à review fait. hier. Il était en queue pendant. Je crois qu'il a commencé à queue à genre Alors, 15h. Ça, 23h, c'est il était toujours pas dans le Après, Ah ouais, game. non, mais alors ça, attention, ça, c'est en c'est train de fou parce s'améliorer parce que tu as plein de Oui. nouveaux serveurs qui ouvrent là. Donc, il y en a déjà, il y en a déjà mis en place. Moi, perso, j'ai pas ces problèmes-là. Hein. Genre, je suis sur Mokoko, 10, 20, 30 minutes. Bon, ok, les premiers jours, la semaine dernière, le jour où j'ai lancé, ouais, j'ai dû attendre au moins une bonne heure et demie avant d'y Bah, il y aller. a sur certains Mais serveurs, c'est 1h30, encore compliqué, quoi. Après, comme j'ai vu passer dans le chat, c'est gratuit et ça trouve quand même le moyen de râler. Effectivement, c'est le Après, monde c'est dans gratuit, lequel ça on vit. régale. Hein. C'est gratuit, ça régale. Ça régale, mais t'as envie de jouer à ton jeu. Attends, si tu faut Mais tu pourras, en vrai, jouer, si franchement t'as c'est un peu vraiment relou. envie de jouer à Lost Ark et que tu cèdes pas juste aux alarmes de la nouveauté et tout, dans 3 semaines, le jeu, tu te connais ça. quand tu veux. dans tu vois, 3 genre, semaines, c'est bon. Donc il y aura aucun souci vis-à-vis de ça et les gens qui se Juste tabassent qu'il au y a des jeu gens qui pourront se sont tabasser au très jeu, quoi. hypés par la hype pure, justement. Ouais, Ils sont en grave. mode let's go, je suis tout le monde. Bon, Et même les on plus va y gros remettre joueurs, les pieds tu vas, dans pas un mois, jouer, tu vas pas jouer 30 heures par week-end pendant Après, un ouais. mois non plus, tu vois. Non, après, c'est tout là le problème. C'est un petit peu addictif, on voit plus le temps passer. On a vas-y, je fais encore une Non, dernière. mais tu sais que- Encore une Tu sais dernière. que c'est Allez, ouf parce encore que une dernière. vraiment, de quête. toutes les personnes à qui j'ai demandé, j'ai l'impression que toutes les premières sessions, c'est entre 8 et 10 heures. Et t'es là, t'es en Mm. mode. Non mais c'est ça. Hein. C'est Non, mais terrible comme c'est Moi ça. j'étais avec mes potes sur Et- Discord ce week-end, Non, les mais- mecs vraiment ils ont pas lâché le game, ils ont pris genre 20 heures de jeu sur le week-end, tu vois. D'ailleurs, il est recommandé justement d'investir d'autres serveurs, des serveurs Ouais. étant un petit peu saturés. Il y en a plein désormais qui sont disponibles sur lesquels on vous recommande de vous tourner justement pour éviter d'avoir des queues interminables. Ce qui est pas mal. Bah oui, quand même. Je comprends. Pourquoi t'arrives Mais ouais, qu'est-ce qu'il y a Pourquoi t'arrives Ça va pas Mais oula, Nanix Non, parce que là, Il y a eu on est sur le linge play. Là, Clément s'est regardé et c'est bizarre. Et puis après, je t'ai regardé. t'as dit un petit- C'est très bizarre. Voilà, c'est tout. On va enchaîner, hein, n'est-ce pas 8 ans, hein. Ouais. On va continuer. Vraiment, mais. On va continuer avec vous sans êtes mon coup de pénible, hein. gueule de la semaine. Vraiment 40 ans, tu rigoles toujours à ce genre de blague, tu me dégoûtes. Écoute, Hein. quel genre de blague Quel genre de blague On a rien dit On a rien dit. On a dit que ça commençait à être dur là. Il y en a qui sont- Ah La blague, c'est qu'il n'y en a pas. Elle encore. Moi le petit soufflement de nez, vraiment il m'a détruit. J'adore. J'adore. C'est ça qui m'a fait rire. C'est pareil, il s'est passé quelque chose, bref. Ouais. Bizarre. Ah là Est-ce là, que tu pourrais tenir cette émission un petit peu, s'il te plaît, hein? Et le tenir Tout à lui fait. aussi, au passage. Oui, à partir de maintenant, on a- Oui, alors attendez, Alors. je me replace bien. Je vais Je me redresse, je gagne plus 40 en autorité. charisme. en charisme et en intelligence. Exactement. Non mais on va parler Vous justement. êtes level combien sur le Stark là Comment Par curiosité, vous êtes level combien Transition. Non, ça m'est venu comme ça. Tu as Ah, moi, je sais Snake pas moi. Ouais. Mais t'es level combien Je suis 43, je crois. Ouais, donc ça a bien dosé le game. Ah oui. Et vous En fait, t'as vraiment fait que ça ton week-end. Non, pas du tout. Très Mais bien. elle a dit qu'elle avait fait que ça. Que... Déjà, j'ai fait des crêpes. C'est genre- Oh Oh Oh. Oh T'en as pas ramené en plateau? Alors, attendez. Oh. Attendez. Excuse-moi. Parce que Elles sont où? Ah, vraiment, enfin, on dise les bails. C'est le lunch play. Il y a des crêpes. il se trouve que mon appétit a été un petit peu plus Ok. grandissant Ah. que ce que j'avais anticipé. Non, mais Désolé. ok, ok. D'accord. Il y a un moment, faut se nourrir. On a Ça régale pas les copains. Est-ce qu'on peut parler de Master Chief maintenant, s'il vous plaît Ouais. Master Chief, allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On a fait beaucoup de hors-piste aujourd'hui quand même. Justement, on revient sur, vous savez, la série télé Halo qui devrait arriver d'ici quelques temps. On a 24 eu... mars. Ouais.
Chez nous, chez nous sur Canal+. Ah, si je peux t'aider. Tout à fait. Canal+, Non, mais, sur Ouais. Oui, parce qu'on n'a pas encore Paramount+. C'est de la base sur Paramount+. Oui. ça. C'est bien, personne va regarder en France. MyCanal ou. alors, j'ai pas en France, j'ai pas plus d'infos. ouais, alors en France, pour le moment, ils ont dit juste Canal+. Hein. On n'a Ouais, c'est juste pas, Canal+, on n'a pas voilà, eu c'est ça. On a plus plus de- d'informations pour le moment. Après, on sait que Paramount envisagerait de lancer son offre ici aussi, En partenariat avec Canal. en partenariat avec Notamment, Canal, voilà. bien évidemment. On apprend d'ailleurs, enfin, on le sait, pourquoi je suis le Master Chief. Avec une belle photo de Boudère. Vraiment, c'est. Ah, les bâtards. c'est- Vraiment, Paul, je te jure, Non, non. tu te dégoûtes. Vraiment, Ouais, tu es. Oh, les Tu es bâtards. une personne de très 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 mauvaise Une allure. personne dégoûtante. Une personne dégoûtante, ça que t'as envie de dire, voilà. Il est horrible en Vous vrai, êtes c'est pas bien. de dégoûtant, faire vous êtes ça. dégueulasse, monsieur, voilà. Voilà, on va revenir sur les propos. Le visage de Master Chief qui va être dévoilé. Alors, forcément, ça fait un moment. Ça fait d'ailleurs peut-être 20 ans que des gens s'imaginent quel pourrait être le Eh ben, visage ils vont le savoir. du Master Chief. C'est très difficile à imaginer. Après, ce qui est positif, c'est qu'ils en ont conscience. Certes. Alors, Bah, tant mieux. c'est pas parce qu'ils ont. Bah écoute, très bien pour eux. Ils en ont Ils ont- conscience, on est. Ils ont révélé, voilà, je trouve ça horrible, respecter absolument les deux parties, hein, ceux qui ne souhaitent pas le voir, ceux qui estiment que ça ne se fait pas, et voilà. Et l'autre côté, la team curieux de « Oh, stylé, on va voir le visage du Master Chief ». Alors déjà, ce sera pas lui parce que ce sera le visage d'un comédien, donc on va commencer par dire vrai. Et calme-toi. Je te sens bien énervé. Beaucoup de rancœur dans ta voix, C'est- Alex. Pablo Schreiber, Ok. qui du coup incarnera le Master Chief. Vous connaissez son visage ou pas? Tu sais que t'as commencé par le P, j'ai cru que t'allais me dire c'est Pedro dans Mandalorian. J'étais en mode. Pedro Pascal, quoi vraiment en mode Non. encore Comment- Encore un homme masqué comment- Le mec toujours avec un casque, quoi. Enfin, c'est- Non, je vois pas du tout par contre. Pour le... Bah, on l'a vu tout à l'heure. Non, pas du tout. Mais. Qui est non. Qui est en vrai, pleine je trouve ça préparation un petit peu, physique. J'ai peur, un petit peu horrible que ce soit dans une série télé, pas dans un jeu. On Bah voit son oui. On le visage voit, en tout premier. à fait. Ouais. Ouais, Le vrai problème je est suis un là, peu je déçu de trouve. ça parce que bon, c'est quand même une licence qui existe depuis près de 20 ans mais ouais. et qu'on a suivi depuis ce moment-là, qu'on a suivi à travers 7 ou 8 jeux, tu vois. Et moi, qu'on voit son visage, je trouve que c'est pas vraiment le souci parce que ça peut arriver à un moment ou un autre, tu vois, dans la direction que prend l'œuvre, tu vois. Mais t'aurais voulu que ce soit dans le jeu, on est d'accord. Ah, franchement, dans le jeu, ouais, c'était. Par respect pour l'œuvre et C'était la l'endroit, licence. tu vois, c'était l'endroit le plus adapté. Il y a déjà eu une série télé Halo qui a été complètement oubliée, qui était nulle d'ailleurs. Là, il y en a une nouvelle qui arrive. Il n'y a pas grand, je trouve, engouement autour. Et c'est dommage de privilégier ce support-là pour ça, quoi. En tout cas, ils y croient, hein, la série Halo, à fond, vu la petite com qui Ah bah, ils y croient. mettent autour. Il y a 2 saisons quand Ouais, même deux en saisons, c'est-à-dire préparation. que La saison 1 n'est même pas encore Ah ouais, été 2 diffusée. saisons. Ouais, Ils ont la déjà deuxième renouvelé saison, la saison Ah 2, ouais. Mais Oh, ils y justement, croient la encore. question c'est est-ce que vous voyez la révélation du visage dans la première saison? Est-ce que vous le voyez justement Fin de saison. traîner un Ah, fin petit de peu saison. fin de Fin de saison un? saison. C'est fin de saison 1 Fin de pour saison pour un, ouais, ouais. annoncer la Pour faire monter saison la 2. sauce, c'est sûr. Après, le truc, c'est Ou alors qu'attends- ils te le font vraiment frame 1, le mec il enfile son casque et là tu fais ah, tu perds Après, le ça va climax, annoncer, hein, ce serait une série canon des jeux, donc ça reprendrait l'univers des jeux, mais ce serait un petit peu différent. Donc, la Un preuve- petit peu différent, c'est qu'on a brièvement vu dans le jeu quand même le visage du Master Chief Ouais. dans une cinématique, Ouais. double cinématique. Maintenant, est-ce que c'était si impératif de l'avoir tout de suite dès le début? On a quand même attendu 4 Halo, si je dis pas de bêtises. Le chat, reprenez-moi, j'ai pas mis le chat. Je crois que c'est sur Halo 4. Hein. Mais bref, c'est tellement bref. Oui, c'est bien sûr Halo 4. Mhm. C'est tellement bref que est-ce que c'était si important de le mettre dès lors, au lancement un petit peu de la série, dès la saison 1, Je alors sais- que c'est quand même quelque chose qu'on a je sais- attendu un moment? je C'est sais- ça qu'on a vu. Ouais, Halo 4. Ok. ouais. Je sais pas si c'était important de le faire dès la saison 1, etc. Bon, je pense que c'était important pour Halo de communiquer, enfin pour Paramount, tout ça, de communiquer sur le fait qu'ils allaient montrer le Master Chief sans son casque, plutôt que de le laisser. Enfin, tu vois, je vois trop le côté tollé général si les gens le découvrent dans un épisode comme ça. Là, au moins, ils le savent et ils ont moins le temps de se faire une raison, quoi. Moi, je pense que tu en as besoin si tu as envie. En fait, je comprends le raisonnement parce que je pense que tu as besoin pour les gens qui connaissent pas l'univers. Parce que les fans du j'allais jeu vont dire. sans doute regarder la série, Mm, mm. au moins pour voir ce que ça donne. Mais par contre, si tu veux l'ancrer comme un produit culturel
plus Un global. peu plus populaire, Oui, justement. tu peux personnifier évidemment. Tu peux pas, machin, il faut ouais. personnifier ton personnage. Tu peux pas te permettre pense d'avoir que juste ça aurait un pas- gus dans une armure verte et croiser les doigts pour que ça marche. Tu vois. Ah, regarde Mandalorian. Est-ce que ça a plus que ça inquiété les gens de ne pas Son voir visage. Ouais, mais en vrai, t'avais pas besoin de voir le visage du T'avais pas besoin Mandalorian de voir pour le Ouais, mais rendre au iconique. début, ouais. tu vois. Il était iconique avant En même fait, de le c'est voir. ça. Après, Tu peux jouer justement tu avec compares- cette envie, la faire compares un traîner, petit mais peu, tu vois bien que tu Mais peux t'attacher à ça sans. Mando, avant la série, c'est qui, c'est quoi? Enfin, tu vois, tu connais Ouais. quoi de Mando? Les gens qui suivent pas Star Wars de manière assidue, qu'est-ce qu'ils se connaissent de Din Djarin avant la série? Pas grand-chose, tu vois ce que je veux dire? Halo, il y avait le Master Il Chief dans n'existait pas avant. Voilà, ils n'étaient pas avant, voilà, merci. Après, Mais, le travail est pas le même parce que tu vois, Mandalorian, ça arrivé, premier produit Disney, Star Wars, c'est quand même une licence qui est énorme. Là, tu dois installer quelque chose, tu vois. Pour l'instant, Halo, c'est présent dans le cœur des joueurs, mais dans le cœur de personnes d'autres aussi. Ouais. Et tu as tout un travail d'installation à faire, tu vois. C'était pas dans la même problématique. Mandalorian, c'était la première série Star Wars de Disney, c'était sûr que ça allait marcher, tu vois. Tu faisais pas face à ce genre de problématique, t'as je plusieurs, trouve. Là, tu as D'accord. besoin que ton héros, il parle aux gens. Et il parle à un autre Bah, public. Et je pense je que moi, je reprends le- comprends le raisonnement de dire on doit montrer son visage pour que les gens s'y Alors, attachent. je reprends le chat, tu vois, où justement c'est un peu client. T'as Spizzo qui va dire bah, t'as besoin de t'identifier. T'as Ghostoro qui dit bah, on connaissait pas le visage de Vador, et pourtant, au début, c'était le cas. En vrai, on voit que c'est assez clivant. Il y a Comet Café qui dit aussi bah, c'est un peu comme le Doute Guy, il a plein de visages, mais ça change pas son personnage. Ça, je suis assez d'accord. pour le Et coup. c'est là où on voit que c'est assez clivant, c'est un petit peu difficile après de prendre position là-dedans parce que tu as le côté un peu Hollywood, cinéma, tu as envie d'avoir un ancrage fort, tu as aussi envie de parler à des gens qui ne connaissent pas la licence. Faut que tu te démarques de la série tout en gardant un peu l'ADN de la série. Il y a le Master Chief, donc tu conserves l'ADN de la série. Et tu le verras sans son casque, tu verras son visage. Tu te démarques un peu de l'ADN, enfin un peu de la série, quoi. Des jeux, je veux dire. Donc, Moi, je comprends le pourquoi. Après, est-ce que c'est une bonne décision? En fait, le truc, c'est que À mon avis, verra. il non. faudra voir comment Mais- c'est amené en fait. Oui, voilà, c'est ça, ouais. En fonction de comment est amené le truc, moi ça me dérange pas. Tu vois, par exemple, on parlait du fait que Mandalorian n'avait pas forcément besoin de montrer son visage, mais quand il le montre, c'est une signification ultra importante pour lui quand Oui. il enlève son casque. Tu Et vois. puis ça a une importance aussi aussi, des- et ça a une importance aussi pour la suite de Bien sûr. l'histoire. Donc, donc t'as quand même des trucs qui font que c'est intéressant de montrer Ouais. le visage. Donc moi, je pense qu'il faut juste attendre que la série nous montre pourquoi ils veulent montrer le visage de Master Chief. Et à Voilà, ce moment-là, que ce soit tu pourras juger, justifié. tu vois. Ouais. Ouais, c'est ça. Ok, Moi, tu faut- justifies le truc. faut et que puis ça on sert comprend. un petit peu la narration. Bon, en tout Ouais. cas, vous savez, on attendra ce mois de mars pour voir ce qu'il adviendra de cette série. En tout cas, il y a plein de séries en préparation. Là, on a pu voir que Amazon prépare Blade Runner. Enfin bref, il y a plein de choses qui sont en Cyberpunk qui train va de... arriver en série animée. Ouais. Plein de choses qui grouillent et que des adaptations de jeux vidéo, parfois des adaptations de livres qui ont été adaptés en jeux vidéo et qui reviendront également. On a D'ailleurs, The Last of Un peu Us, de tout. peut-être que ça arrivera beaucoup plus tard Ah. que prévu. alors 2023, mais apparemment ça n'a jamais été annoncé pour 2022, donc Ouais, mais il y avait des gens qui espéraient la fin d'année. ouais, Des gens ici sur le plateau. Voilà. c'est pas grave, Les épaules comme ça. ils patienteront. Voilà, on espère une petite surprise. Rien Ouais. de grave, on va faire la transition justement. On parlait d'Halo, on parlait de soldats. Eh bien, vous avez peut-être vu que les soldats ont eux aussi investi les plateformes telles que Twitch, les plateformes aussi, enfin les industries et plutôt les secteurs tels que l'e-sport. Et justement, c'est toi Skipper qui nous en parle aujourd'hui. L'armée qui fit avec l'e-sport. Est-ce que justement l'armée fit vraiment avec l'e-sport ou L'armée fit vite fait avec l'e-sport. vite fait? Vite fait. Ça, c'est parce franc. que pour l'instant, ça reste extrêmement flou et c'est ce qui va se dégager de ce que je vous ai préparé à ta demande. Donc aujourd'hui, effectivement, on va parler de l'armée. Alors, c'était le 26 novembre. C'est passé bien sous les radars Oh parce oui. que c'était il y a quand même 3 mois. Et ça a ressurgi. Alors, je ne sais pas trop comment, je ne sais pas trop pourquoi. Mais Le Monde a fait un article dessus début février. Que le Ça a fait gouvernement a réagir tout le monde. annoncé aussi, lancé un truc avec. Alors, Et j'ai justement, oublié. c'était fin novembre. Oui, mais du Et, coup, ils ont un peu plus communiqué sur le projet avec les noms des personnes concernées il y a à peine un mois Mais et demi. personnellement, Je alors préfère de que vous c'est quand même notre annoncer métier, j'en ai le pas choix. du tout entendu Ouais. parler. Donc c'est la ministre qui avait pris la parole, la ministre des Armées, Florence Parly, qui avait pris la parole là-dessus à la fin du forum Innovation de Défense, en disant que voilà, l'e-sport c'était aujourd'hui une discipline reconnue comme une discipline sportive, ce qui en vrai n'est pas tout à fait vrai non plus d'ailleurs, Non. Madame. Ah, il y a débat. Hein. C'est pas Il y a tout à fait des reconnu débats. comme une C'est pas discipline tout à
fait sportive. vrai parce que le Il y a des ministre- concordances, mais il y a beaucoup de différences aussi. Non, et puis au-delà de ça, La reconnaissance officielle, il est pas le là. ministère des Sports n'a jamais reconnu l'e-sport. Oui, comme oui. un sport. Il n'y a Donc, pas de ministre, il n'y a pas de. Oui, non, il n'y a pas d'organisation Il et de structuration Il n'y a propre. pas de réelle fédération. Ah, complètement Déjà, pas de fédération. Déjà dans le discours, il y a un petit, Hein petit souci, tu Il y a vois. un petit ballottement entre ce qui est dit et les faits Ouais, concrets. donc elle a annoncé la création d'une initiative, ils appellent ça une initiative, LNX eSport, donc c'était pendant ce forum Innovation Défense. Est-ce que vous savez ce que c'est déjà J'imagine que non. Forum Innovation Défense. Si, Alors moi, en j'avais- fait, c'est marrant comme je connais bien ce qui se passe actuellement aux États-Unis et ce qui a été fait aux États-Unis, mais ce qui est en train de se faire actuellement, j'ai l'impression que c'est un peu encore brouillard. Ok. Bah, le forum Innovation Défense, c'est un salon. Hein. C'est un salon tout bête des armées qui regroupe des industriels de l'armement, l'État, des entreprises, des investisseurs. On te présente des trucs comme des capes d'invisibilité pour des tanks. Ce genre de d'accord. joyeuseté, tu vois. Très bien. J'aime. Des caméras pour détecter des micro-drones, ces trucs-là. Et on a parlé d'e-sport à ce moment-là avec la création de ce qu'ils appellent une initiative LNX, du coup, pour Lynx. Qui est un symbole de l'armée. Donc prise de parole de Florence Parly là-dessus, c'est extrêmement flou, c'est une initiative qui n'est pas menée par le ministère directement, mais par 3 acteurs. On a l'AID, l'Agence d'innovation défense, qui est une branche du ministère. On a les jeunes de l'IHEDN, une association de l'Institut des hautes études de défense nationale, et le club MTP eSport, le club montpelliérain qui avait notamment recruté Snazy à l'époque de la World Cup Fortnite et qui a Ouais, complètement disparu depuis. Du coup, gros Alors, problème qui se présente quand la tu t'y première connais un erreur. minimum, c'est de Première dire... erreur. Attends, je Vas-y, te donne la parole vas-y, une seconde juste qu'on vas-y. parle pas en même temps. Mais où est Francis Parr ? En fait, les seuls doctorants, les seuls Ah ayant ouais. véritablement Et fait des recherches aujourd'hui erreurs, du coup. sur ce truc-là est manquant en fait. Genre Oui, le tu grand touches sillon. Tu touches un premier problème parce que effectivement Francis Sport n'est pas du tout intégré dans le truc. Il y a Francis Sport. Oh là là. Oh Non, mais mon Dieu. c'est pas à moitié Nico, honteux ce qu'on on a est vu là. désolé, on est désolé. C'est vraiment pas à moitié honteux ce qu'on vient de voir, mais C'est totalement honteux. C'est Francis très Sport- très 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 drôle, mais c'est pas ce Francis Sport là qu'on évoque. Ouais, non, c'est pas celui-là du C'est tout. pas le même. Francis Sport exclu de l'équation. Nicolas Beson, proche de Francis Sport, qui a été consulté par Le Monde dans le cadre de leur article, disait aussi que il imaginait que c'était quelque chose qui était fait pour attirer les jeunes d'une certaine façon. Donc il n'avait pas l'air bien au courant non plus du projet. Donc ouais, petit souci Bon, il l'a de vivement communication dans les commenté, sphères de il a l'État. posé beaucoup de questions, il leur a même potentiellement conseillé de se rapprocher un petit peu Ça de ce manque qui de s'est... Francis Sport et ça manque. En fait, un projet comme ça, je pense aussi, tu avais à un moment donné EDF, puis la SNCF qui s'était lancé aussi dans l'e-sport. Pour EDF, je crois qu'il y avait un truc avec Vitality. SNCF, je ne sais plus avec quelle structure ils s'étaient mises. Il y avait pas de, c'était ouais. une initiative Mais là, propre. Ouais, mais là, ça manque d'un. Je sais pas, je critique pas la structure en question, mais ça manque d'une structure vraiment très, 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 très bien établie et qui, de par sa marque, de par son rayonnement, donne un peu de crédibilité au truc. Tu vois. T'as pas Francis Sport et à la rigueur, t'as Francis Sport, la question elle se pose moins, mais t'as pas Francis Sport, ça aurait été bien d'avoir une structure haute, beaucoup plus haute derrière le projet, je pense. Malheureusement, pour répondre à ces questions-là, il y a aussi, il s'agirait de comprendre en fait. ce qu'ils Oui, essayent c'est de vrai, faire. bien sûr. Bien C'est sûr. ça. J'ai l'impression que de leur côté, c'est toujours très flou. Alors, on a eu plusieurs déclarations de plusieurs acteurs. Emmanuel Chiva, notamment directeur du coup de l'agence Innovation Défense, qui disait: nous commençons notamment à discuter avec l'Institut de recherche biomédicale des armées pour voir dans quelle mesure nous pouvons dériver les nouveaux modes d'entraînement cognitif des cyberathlètes pour les pilotes de combat et les opérateurs de drones, par exemple. Donc, pour l'instant, ils sont en train de regarder un petit peu ce qui se fait du côté de l'e-sport, du côté de l'entraînement des athlètes professionnels de jeux vidéo. Pour pourquoi l'appliquer pas, chez eux. ouais, piocher un petit peu des idées, des process, etc., pour l'appliquer à eux, aux entraînements des pilotes de chasse, etc. Donc, Mais du coup, est-ce que ce serait véritablement de l'e-sport en fait? Si non, c'est derrière, pas. En fait, c'est ça. C'est que quand on a entendu parler de ce truc pour la première fois, on s'est dit: ça y est, ils vont commencer à stream, comme comme on le fait font aux États-Unis. aux États-Unis. Ils vont commencer à faire la promotion du truc, à instrumentaliser les jeunes. On a entendu ça, et moi en premier, parce que quand on a découvert la news sur la quotidienne MGG, tu vois, le premier truc que j'ai dit, c'était attention, le message Ouais. vis-à-vis des jeunes, Attention, attention à pas essayer de passer des Ne messages. pas recommettre les mêmes etc. erreurs que celles qui ont pu être faites Et dont on va justement sur les parler, territoires. tout à Juste l'heure. après.
Ils veulent aussi créer un tournoi européen baptisé Eurodéfense Battle d'ici 2024. Eurodéfense Battle. Mais genre, personne n'a envie d'aller à ce tournoi. Tu sais, on dirait le nom d'un vieux programme télévisé, Non, tu vois, mais vraiment, Eurodéfense. En fait, on Battle, dirait 21h, vraiment le ce mec soir. Tarle Minitel Mais qui qui serait pas- Après, il l'appelle qui se lance dans un truc. incroyable. Après, ils l'appellent comme ils le veulent, vu que c'est pas un tournoi qui est destiné au grand public, c'est un tournoi qui est destiné aux équipes des militaires des différents corps d'armée européens, tu vois. Donc là, pour l'instant, le scope, c'est ça, c'est que ils s'intéressent au truc. Ils savent que ça va être une façon aussi de parler aux jeunes, parce que voilà. Inévitable. C'est inévitable. L'armée, t'as besoin d'une défense dans ton pays, Bien t'as sûr, besoin bien de sûr. recruter des gens. Donc tu passes par ces voies-là. Tant que c'est net et que c'est clair et qu'il n'y a pas d'embrigadement, grosso modo, de la jeunesse, tout va bien. C'est quand même un procédé tout à fait normal. Mais pour le moment, cette initiative LNX, de ce qu'on en comprend, elle est vraiment dédiée aux militaires, aux jeunes qui font partie de l'armée ou aux réservistes, etc., pour participer à des tournois. Là, pour l'instant, la seule initiative qui a été mise en place, c'était un espèce de stand sur un autre forum militaire. Il y a un tweet, Paul à la régie, si jamais une équipe de l'Académie militaire de Saint-Cyr qui a rencontré des jeunes sur un forum Fabrique Défense, qui est un peu un salon des métiers, tu vois, de l'armée, etc. Donc c'était possible pour les visiteurs de venir jouer avec des militaires qui après, j'imagine, te parler un petit peu des différents programmes et des différents métiers des corps de l'armée. Donc pour l'instant, un développement assez flou, mais plutôt sain, parce que dans d'autres pays, c'est pas forcément le cas, notamment aux États-Unis, où on l'a vu, l'histoire a montré d'autres choses. Avant de parler des États-Unis, en tout cas, on n'est pas les seuls à s'intéresser à ça, puisque déjà en Corée, entre 2006 et 2012, l'armée coréenne avait monté son équipe de StarCraft, Oui. qui a participé à des tournois. En Europe, on a l'armée hollandaise qui a monté une équipe et qui a participé à la DreamHack 2019, et l'armée allemande est très présente à la Gamescom depuis quelques années déjà. Oui. Alors, déjà, l'Allemagne qui a justement des organisations et où l'e-sport est d'une façon, comment dire, je vais pas dire organisationnelle, mais plutôt au niveau des gouvernements, est plus reconnu et c'est beaucoup plus entamé et travaillé que ça ne l'est chez nous. Effectivement, que ça ne l'est chez nous, parce que nous, on est au balbutiement du truc, Complètement. honnêtement. Mais on a- justement, avec ce truc-là, tu peux imaginer quand même, justement, à un moment, je sais pas, une fédération française vraiment être créée par le biais de ce genre d'approche-là. Est-ce que à l'armée peut travers être le tremplin par la- justement de Ah, ça? ok, d'une vraie fédération qui concerne tous les clubs. et tout. qui peut vraiment Honnêtement, créer vu quelque chose, la non-communication entre les différents acteurs, comme on en parlait il y a quelques minutes, je ne pense pas. yes. Donc malheureusement, non. En tout cas, on ne prend pas l'exemple des États-Unis qui, eux, ont été beaucoup plus véhéments sur cette question-là. Et ça a commencé différent. dès les années 2000, notamment avec la création d'un jeu à part entière et dont les serveurs ont fermé très récemment. C'était America's Army, qui est sorti en 2002. Donc un jeu qui a été développé par l'armée américaine, développé par un acteur français, Ubisoft. tiens. Qui nous a fourni à l'époque un jeu qui est pour l'instant toujours dispo sur Steam. Il y a eu 7 éditions de ce jeu-là, donc 7 sorties Ah oui. entre 2002 et 2022 aujourd'hui. La dernière itération, c'était celle qu'on est en train de voir à l'écran, America's Army Proving Grounds, qui est sorti en 2015 sur Steam et sur PS4. Donc ça, c'était un jeu qui a été créé par l'armée américaine pour but de recruter des jeunes. Tu lançais le jeu, tu jouais. Bon, ça ressemble vachement à COD, on peut le voir, avec un gameplay un petit peu plus lourd. La petite subtilité, c'est que tu remplissais un formulaire pour accéder au game. Évidemment. Tu donnais tes informations et ces informations étaient récupérées par l'armée qui te contactait ensuite pour te présenter les services et te proposer d'être recruté l'enfer. directement. Donc un outil de recrutement direct qui a provoqué évidemment les foules là-bas parce que le procédé est quand même super douteux, même si... Et ils en ont eu plein comme ça, des procédés un peu... Alors, forcément, le premier, c'est qu'à la base, en sortie de magasins et d'université, souvent, tu as l'armée qui est présente et qui vient directement au contact des jeunes. Sauf C'est ça. qu'après, il y a eu Fornox, du coup, qui est leur base Ouais. e-sport. Mais on n'a pas du tout le même rapport avec l'armée Ah oui, que complètement les différent. Haute Américains. culture. Hein.
C'est Totalement une culture qui est complètement différente, faut le rappeler. Et du coup, les approches qui peuvent paraître pour nous un petit peu choquantes, le Pour eux, sont c'est pas classique. forcément Pour eux, là-bas. c'est ok. Est-ce qu'ils t'appellent tous les matins, tu sais, en spam avec oui, votre CPF, machin. C'est free. Non, mais- Bonjour, Ouais. c'est free. Bonjour. Enfin, en fait, Ouais, c'est tu pas vois. free, mais c'est là, vous avez rempli Le un compte formulaire CPF, en c'est un venant, peu là. pareil, tu vois. Donc Mais justement, ça avait fait énormément parler. À un moment, c'était sur Twitch où ils ont tenté. Alors, je me souviens Oui, plus il y a quelques exactement années, de ouais. l'histoire. C'était oui, il y a 1 an ou 2 Ouais. qui avait tenté une. Avant le Covid, hein. C'était avant le Covid. 2018, Tout à Ouais. fait, 2018. Ouais, ça, ouais. Mais ça y est, tu m'as l'air d'avoir la. c'est ça. Donc C'est cool. ça a d'abord commencé par le développement de ce jeu America's Army qui est toujours disponible sur Steam, dont les serveurs vont fermer dans pas très longtemps, le 5 mai. Donc il y a encore quelques temps pour y jouer. Après, c'est un jeu qui était plus du tout fréquenté. On est sur une courbe à 200 joueurs environ moyen par mois. Les mecs Donc, se on- butent dessus. quoi. Donc, ouais. Il y a des mecs qui se terminent dessus, mais en Tu tout remplis cas... ton formulaire à chaque fois. Ouais, tu remplis ton formulaire à chaque fois, non, évidemment. Mais pour le coup, le jeu remplissait plus du tout son rôle de base qui était d'essayer de recruter des gens via la voie du jeu vidéo. Donc, ils ont changé de stratégie en 2018 et de focus. Donc, plus de America's Army Proving Ground, fermeture des serveurs, comme on le disait. Ils sont arrivés sur Twitch et dans l'e-sport avec différentes initiatives. Alors, au début, la démarche était évidemment, on l'attend bien, extrêmement maladroite. Bien sûr. On a un petit tweet de Slasher, notamment observateur e-sport numéro 1 aux États-Unis et qui aime bien troll, aime beaucoup Rob. troll Slasher. Rob. Rob Laszlo, qui aime beaucoup troll, qui s'est mis dans le chat de l'US Army et qui a essayé, parce qu'il y avait des ban words dans le chat du stream officiel. Donc là, on est sur la chaîne de l'US Army e-sport. 22 viewers, beau pic. Il a son Euh, béret et tout. enfin, Il a oh son là béret et tout. Ouais, au début, on était vraiment sur une démarche qui n'était pas du tout discrète. Et maladroit. on voit le war crime, donc crime de guerre en anglais, qui est banni du chat. Il n'a pas été posté. Il retente de poster ça avec des chiffres à la place des lettres, et on va voir la réaction du soldat, lieutenant, je sais pas trop, commandant, qui est en train de streamer. Il link également la page Wikipédia Pour s'inscrire. crimes de guerre, des Ah crimes non, de des guerre crimes de guerre. pardon. de l'armée américaine, et la réaction du soldat qui lui dit good, enjoy your ban, dude, et qui se fout un peu de sa gueule. Donc on était au début sur une Yes. démarche sans doute plutôt douteuse et pas tout à fait transparente. On avait aussi un Discord à ce moment-là qui a été pris d'assaut par les trolls, évidemment, Ah bah. qui sont venus demander au fait les crimes de guerre, etc. Bon, tu pouvais t'y attendre. Donc le Discord a Forcément. dans un premier temps été fermé uniquement aux utilisateurs qui donnaient leur numéro de téléphone. Donc tiens, il se peut que ces Bizarre. numéros de téléphone, oui, bon, un moyen de récupérer des datas encore. En Marrant, tout cas, ça. aujourd'hui, ce Discord, j'ai essayé d'y aller hier. Et j'allais évidemment pas donner mon numéro de téléphone. Et de toute Évidemment façon, que non, j'espère. le plus 33, je pense pas qu'ils auraient Ça pris la ne peine de serait m'appeler. pas Tu passé, vois. genre. Tu aurais quand même rappelé un petit coup de fil à 5h du Mais matin. en tout cas, Très cher le aujourd'hui- recrutement. hein. Aujourd'hui, il est complètement fermé à seulement un petit peu comme ce qu'on est en train de voir en France en tout cas, seulement fermé à la fois aux soldats, aux réservistes, aux vétérans, Ok. D'accord. aux proches C'est de communautaire. ces gens-là. vraiment. Donc on est aujourd'hui sur un truc qui est complètement communautaire et qui est plus du tout à voix promotionnelle, puisqu'il semble avoir compris que c'était C'est plutôt vraiment- mal vu de la part Non. du public. Imagine vraiment, tu vas sur Après- internet pour recruter, frère. Après, pour contraster et mettre un petit peu justement de couleur là-dedans, faut pas voir tout comme étant Un peu de couleur, nocif et mauvais. C'est ça. Qu'est-ce qu'il Tu vois, je- Il est inscrit aujourd'hui. Non, Denis. mais Mais, elle a il dit un prend- peu de couleur, j'ai un peu de couleur. Tu prends tout pour toi là ou c'est Non, comment mais pas du tout. Oh là, tu vois, voilà. Il m'a regardé, il m'a fait. Il y a un peu de couleur, ouais, un Ça peu. s'est retourné en. T'as vu, ça s'est retourné en attaque. Je fais dingue. Ah, mon dos. Ah, J'ai pas compris. J'ai mal. Je n'ai pas compris là. Non, mais. Un peu ça joli, Mais- un mais peu de justement- couleur. un peu- T'as des douleurs en ce moment, beaucoup de Ouais, douleurs. couleur, ouais. Beaucoup de douleurs au dos. Il faut aller au kiné, hein, Petite Denis, hernie hein. discale. Non, faut. Ouais, c'est Non, mais- c'est plus grave Mais que ça. hormis tout ça, ou bien sûr, bah, libre à vous de vous constituer votre propre avis, ça c'est fortement recommandé. Mais justement, il y a aussi tout cet aspect donc, qui développe beaucoup l'e-sport, mais il s'intéresse beaucoup à la technologie, aux jeux vidéo et à l'e-sport aussi pour aider et traiter justement les anciens soldats atteints de PTSD. Mhm. De Pas de troubles, choc. Post-traumatique. Voilà, de troubles syndrome. post-traumatiques. Ouais. Voilà, merci.
Mais dans leur discours, il y a aussi le côté, là je reviens sur le projet français, le côté aider l'armée à s'améliorer, à développer une nouvelle technologie. Ça rappelle aussi, alors, pour toute proportion gardée, mais c'est un peu le positionnement des JO par rapport à l'e-sport en mode, on va pas forcément faire de la compétition, mais on va aussi peut-être virtualiser le sport pour aider les athlètes. Ça, c'est la seule partie de leur com qui avait un écho avec C'est quelque chose intéressant. qu'on avait déjà entendu ailleurs. Après, le reste... En tout cas, aujourd'hui, tu as une certaine compréhension de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, parce que Tout à fait. au début, avec l'armée américaine, on a parlé de Discord, etc. Il y a aussi eu une communication sur Twitter qui était un petit peu bizarre. On a un petit tweet, Paul, je sais pas si tu l'as, c'était le ouhou de l'armée américaine qui avait tweeté, a répondu à Discord. Pardon 28K j'aime, 28K likes sur le ouhou de l'US Army qui tweet avec des petits cœurs. Yes. Donc évidemment, il y a eu beaucoup de trolls aussi à ce moment-là. Forcément. Depuis Oh la bah 10K communication cité, sur la 10K tweets cités, je pense que bon, généralement. Ouais, non, mais tu vois, Quand tu vois ce genre de t'imagines choses-là. pas l'armée de terre tweeter ouhou, tu vois. Donc au début, communication extrêmement maladroite. Ça s'est amélioré depuis. Je suis allé faire un tour sur leur chaîne hier. Il y a plus beaucoup de streams, honnêtement. Il y a un mec qui a streamé du Halo le mois dernier. Le gars ne se présente même pas. Il est juste petit bomber de l'US Army. Il n'y a aucun message dans le chat qui te pousse à aller sur un site internet. Ouais, ou c'est à te vraiment en mode recruter. une chaîne. T'as vas-y, aucun tu stream et bandeau, puis t'as voilà. rien, tu vois, les mecs ils sont juste en train de stream. Évidemment, il y a toujours des hurluberlus qui mettent des messages sur les war crimes. Il y a un mec qui a tenté, donc a priori, le mot n'est plus banni sur la chaîne. ça a changé aussi. Mais ouais, pour l'instant, il y a juste des mecs qui streament. Ils font aussi d'autres initiatives. On a l'armée américaine qui avait sponsorisé pendant une bonne année la Call of Duty League aux États-Unis, qui était un sponsor direct, donc le logo apparaissait sur tous les assets, notamment de planning, etc. Donc gros sponsorship là-dessus. Il s'est arrêté au moment où, alors on ne sait pas si ça a un lien, mais au moment où toutes les affaires autour d'Activision Blizzard ont commencé à éclater. Oui. Donc ils se sont retirés à ce moment-là. Ça correspondait aussi à un timing de fin de saison, donc à savoir si le partenariat s'était arrêté à ce moment-là parce qu'ils n'avaient signé que pour un an ou à cause des dramas, on ne sait pas trop. Et ils continuent quelques initiatives, notamment toujours proches de Call of Duty et de Optic Texas notamment, où il y a des streams entre certains joueurs, Scump notamment, quand même le joueur le plus populaire sur Call of Duty au monde, et Dashi, un autre joueur de Optic, qui ont joué il n'y a pas très longtemps avec des vétérans aussi à Warzone et sur le multijoueur de COD. Donc toujours quelques initiatives, mais ça s'est vachement calmé. Ça s'est calmé. Et on est beaucoup moins dans la communication agressive sur le recrutement. Et en tout cas, en France, c'est vers ça qu'on semble se diriger. C'est très très flou, comme on le disait tout à l'heure. En fait, on va passer peut-être par toutes les mêmes étapes, mais avec plus de 50 décalages. Bah, on va peut-être pas passer par les mêmes étapes parce Ouais, que ça pour l'instant, m'étonnerait tu quand vois, même. ils ont pas parlé de stream, ils ont pas Ouais. parlé vraiment le LNX eSport là, par Oui. exemple, il appartient pas du tout au ministère. C'est une association de loi 1901 qui est donc complètement séparée de tout ça. Pour l'instant, ça ressemble surtout à un collectif de gens qui appartiennent à l'armée et qui aiment le jeu vidéo, qui Qui veulent veulent faire des montrer campagnes que voilà, on dessus. peut aimer le jeu vidéo et être dans l'armée. Enfin, Comme, ouais, voilà, tu vois, Mm. comme l'a fait la SNCF à un moment en présentant des équipes à la GA, tu vois. Non, mais en Donc, plus, on l'a vu là, avec sur la photo que t'avais mis, là, le tweet, on les Ouais. voit dans un salon. Enfin, voilà, le logo, il fait bien e-sport. Enfin, tu vois, Ouais. tu sens que c'est quand même un truc. Voilà, il y a des gars qui kiffent vraiment ce truc-là à l'intérieur. Ouais, c'est quoi. ça. Ouais. Pour l'instant, tu sais pas trop où ça va, donc peut-être qu'on passera par l'étape propagande, tu vois, à un moment. En tout cas, on peut l'anticiper. On sait peut déjà comment l'anticiper. réagir Et au vu j'espère- des erreurs des autres. J'espère en tout cas qu'ils se renseignent et qu'ils sont conseillés. Ce serait peut-être bien de se rapprocher de France eSport, justement, Tout à fait. pour éviter ces erreurs-là, eux qui connaissent très bien les communautés Twitch et les communautés eSport. Donc, pour l'instant, une démarche qui semble, à défaut d'être saine complètement, qui semble plutôt isolée et pas à vocation de promotion Donc, et pas de de crainte tabassage. particulière à avoir Ouais, voilà. pour le moment. En tout C'est cas, ça, si hein, vous mettre les l'avez freins vu. pour le moment. Voilà. En tout cas, si vous avez vu On laisse passer voir cette venir. On laisse voir actualité, venir le truc. merci de nous avoir éclairci toute cette situation. Y a pas Je de pense souci. que maintenant, on est au beau fixe pour ce qui arrive. Et justement, on va continuer un petit peu avec quelques actualités. Cette fois-ci, on va se tourner du côté de PlayStation, puisque oui, vous l'avez peut-être vu la semaine dernière, on en a parlé. Horizon Forbidden West est sorti, certes. Alors, on a eu ce rétro-pédalage de Sony concernant les upgrades, vous savez, entre la cross-gen et la next-gen, c'est-à-dire la version PS4 du jeu Forbidden West coûtait 69 €. Non, attendez, oui.
c'était 59,99 €, faut pas que je me 60 balles, trompe. quoi. 60 €, voilà. Et bien sûr, 10 € de plus pour la version PlayStation 5. Ce à quoi C'est pas 70 et 80, du coup. Ouais, c'est 80 €. Donc, Enfin, Ouais, c'est 80 dans le- 79,99. c'est la max. Et tu es en train de me dire qu'il y a une différence entre les deux. Tout à fait. Grosso modo, tout le monde était en train de se dire mais du coup, quel intérêt d'acheter un jeu PlayStation 5 si forcément tu peux avoir ton jeu 10 € de moins et avoir ta mise à jour, ton upgrade gratuite. C'est vrai, après tout, il n'y a pas de petites économies. Sauf que, Oh que non. justement... Oh que non. Ils sont Oh là allés, là. ils ont fait, c'est non. Ah, comme dirait notre ami Trunks, on gagne de l'argent, effectivement. Et on pouvait se poser la question, se porter justement sur les chiffres de ce qui allait advenir justement des versions physiques PlayStation 5 pour ce titre-là. Eh bien, vous savez, notre royal testeur, les Anglais, nous ont, ça y est, fourni quelques chiffres. Et il se pourrait que 68% des ventes physiques soient la version PlayStation 5 pour Horizon Forbidden West. Ouais. Donc finalement, C'est beaucoup 68%. Ça veut dire que le Oui. jeu. Enfin, le reste, c'est pour la version... il n'y a pas tant de le- possesseurs de PS5 quand même sur cette planète-là. Non, mais ça veut dire que. Non, mais ça sur, veut sur dire les que- possesseurs ça veut de dire que tous PS5, les possesseurs de PS5 quasiment. la majorité ont des acheté possesseurs, oui, oui. Ouais. Et c'est logique parce que c'est le jeu le plus next-gen avec Jack et Dexter en termes de qualité Ratchet. technique. Oui. Ratchet, parce que Ratchet, Jack et pardon. C'est Dexter, le mec. second, ouais, ouais. Ok, excusez-moi. Excusez-moi. Ah, mon dos. Ça Non, mais c'est qu'on me reprend. aimerait le voir revenir. Non, mais en gros, c'est le jeu techniquement le plus next-gen et abouti pour l'instant Oui. que tu es sur la console. C'est ce qui a été vendu dans les tests, c'est ce qu'on a vu en images, c'est ce qui ressort des expériences utilisateurs. Donc oui, tu as une PS5, il y a Horizon qui sort, c'est peut-être, en attendant les autres licences, Gran Turismo, etc., le jeu next-gen que tout possesseur de PS5 doit avoir. Quoi. Moi, ça m'étonne pas parce que quand tu prends le grand public, parce que nous, on a quand même un œil de joueurs avertis, de gens qui suivent l'industrie, de gens. T'es au courant de ces trucs, de passage. De passage entre la next gen. Je de suis d'accord. next gen, new gen et tout. J'ai l'impression que c'est pas forcément clair dans l'esprit du très grand public. Parce que évidemment Sony se cache bien de mettre les messages. Bah, c'est pas mis en avant, hein. C'est Un petit astérix en bas, tu sais. donc moi je trouve ça logique dans le sens où pour moi le consommateur classique, bah, il veut son jeu PS5, il achète sur PS5, c'est 10 balles de plus, tu vois. Il s'évite la réflexion et le En fait, Et le c'est genre doute, vraiment, ça va tout droit. tu vois, quoi. pour 10 balles de plus, c'est ça, c'est 3 clics, hop, j'achète mon jeu. moi j'imagine Voilà. j'imagine le daron, parce que là on parle de vente physique, le daron qui va à Leclerc, Micromania ou Oui, whatever. on va tu pas vois. lui dire Mm. ah À non, la attendez, sortie ne du prenez taf, pas cette version-là, vous pouvez l'avoir Tu vas pour pas avoir un 10 € de vendeur moins. qui va arriver qui va te dire il y a une mise à jour gratuite. Le mec il a une 10 PS5, il est 0 tout dans content la d'avoir une PS5, il sûr. prend la boîte blanche et puis voilà. Tu C'est vois. ça. Sûr, Bah, parce qu'il cherche la boîte de sa console en fait. Ouais. Forcément par défaut, j'ai envie de dire. Mais ouais, bon bah c'est finalement pas surprenant comme quoi on Non, c'est pas fait bien surprenant. de se tenir informé. Mais de la part de Sony, c'est un petit truc de bâtard quand même. hein. C'est assez honteux. hein. Ah, écoute, on peut être heureux au moins qu'il propose le truc. Après voilà, en fait, il y a ce côté un petit peu, on a envie de te rejoindre, mais il y a l'autre côté où tu as envie de dire bah, au final, Ils l'ont pourraient fait ne pas le gratuit. proposer, en fait. Ils Ils auraient pourraient ne pu pas le faire comme proposer. avec Miles Morales Ouais. et en fait ne tout simplement pas te proposer d'upgrade gratuit. Pour le coup, ils l'ont fait avec ce titre-là, ce ne sera pas le cas pour les, Non, pour les suivants. les titres suivants, tout à fait. Donc, est-ce qu'on peut vraiment les qualifier Ah, c'est de... bizarre comme positionnement. je Ah mais trouve. c'est un rétropédalage un petit peu. Bah, Comme c'est un rétropédalage unique, tu vois. Bah, parce que les gens ont très mal réagi lorsque ça avait été annoncé sur Horizon. Ils avaient annoncé justement cette upgrade payante. Ils Là, les gens, ils réagiront tout aussi mal pour le reste. Hein, je ils ont pense. fait les gamers hein, en Moi, mode je trouve ouin ça ouin. normal en Non. vrai, tu vois. Que ce soit gratuit. Bah non, que t'aies une upgrade payante pour un jeu qui est censé être plus joli, tu vois. En vrai, bon, tant mieux hein, pour le consommateur et tout. Tu payes ton jeu moins cher si tu connais le tricks PS4. Donc tant mieux. Mais après, le vrai trick, c'est d'attendre les soldes ou d'aller chez Géant et t'as la version boîte à 50 balles au lieu de 70 déjà à la base. Chez Géant. Mais tu vois, il a ah, dit au Géant. Carrefour, Bon, whatever, Leclerc, Ouais. vous avez compris, Écoute, les grands voilà, distributeurs. Intermarché, les mousquetaires. les mousquetaires, tout ça. Non mais les rats trouveront des astuces de toute façon. Oh, les tu vois. rats, le mot sur la On cheville, n'a pas, ratus. on n'a pas besoin de Sony pour ça. Mais non, en revanche, ouais, Être un rat. je trouve que sur le papier, t'as une version PS4 qui est à un certain prix. Si tu l'achètes et que tu veux la version enhanced améliorée pour ta PS5, je trouve ça normal de rajouter un tarot si le prix du jeu de base n'est pas le même.
Après, on apprécie quand même plus la démarche de Microsoft qui dit que ton jeu il est au même prix sur toutes les plateformes. Deux philosophies, deux visions, deux philosophies complètement. Un qui tend plus vers l'accessibilité au maximum, et puis Sony qui aime bien gratter 10 balles par-ci par-là. Voilà. Sinon, on est des rats, on comprend que le choix aussi. c'est un beau combat. Tu vois. Comment devenir géant? Tout ça, ça fait encore sourire ce Sony qui, depuis le début, croyait dur comme fer à son Horizon Forbidden West. Vu la com qu'ils en ont faite, etc., ils ont eu raison de pousser à mort leur jeu. Je crois même qu'ils le surpoussaient, mais en vrai, le jeu est un banger technique. En vrai, donc... et puis la licence a su s'imposer quand même, tu vois. On sentait que ça poussait du côté de Sony un peu de façon forcée Horizon, tu vois, après la sortie du premier, et puis même sur la communication autour du deuxième, tu vois. Il s'est pas passé un grand temps fort de communication Sony sans qu'on te parle du jeu et qu'on te le matraque un peu, tu vois. Mais le truc sort, et aujourd'hui, c'est une com qui a réussi parce que je trouve qu'il s'est imposé quand même... un des plus beaux titres de la line-up Sony aujourd'hui. Et Horizon fait complètement partie de... Alors que le jeu VR. Tu vois, à hauteur d'un Uncharted, d'un The Last of Us et tout. Tu dis pas ça devant Lox. C'est fait exprès. Elle stand littéralement pour ce jeu tous les jours. Genre aujourd'hui, c'est une des plus grosses licences oui. Sony. Sur Sony, oui, actuellement. Alors j'ai eu cette impression, on a eu quelques retours justement de personnes qui n'ont pas fait le 1, qui n'ont pas terminé le 1, qui vont commencer avec le 2 et qui vont préférer faire voilà. Notre panel. Moi le premier, j'ai pas aimé Et moi, il y en a plein, mais il y a plein de défauts. Moi, le premier, je l'ai vu tourner. Je me suis dit, ce jeu ne m'intéresse pas. Là, honnêtement, c'est vraiment le côté prouesse technique qui me donne envie de jouer à ce jeu. Après, on me dit aussi l'histoire. T'as envie de prendre ta baffe. Voilà. J'ai envie de prendre. Oui, enfin, t'as acheté une console next-gen pour ça. Honnêtement, maintenant que on me dit, ça, tu vas prendre ta baffe, let's go, j'y vais, quoi, tu vois. Ne serait-ce que pour l'argument technique. Yankee. C'est pas Yankee, parce que la console, je l'ai achetée pour ça. Donc au final. J'allais dire oui, la console, tu l'achètes pour le graphisme. Bien essayé. J'ai vu le trou. Non. Mais on a essayé. Au-delà de la technique, tu vois, t'as un côté artistique qui a été vachement poussé quand même sur celui-là. Le premier était joli, c'était fouillé, tu vois. Mais là, quand on a tous vu le Cobra énorme là en robot, tu fais mais artistiquement c'est incroyable. J'espère juste en tout cas que parce que j'ai pas du tout touché au jeu, j'espère juste que ils ont un peu plus bossé l'écriture de leurs personnages. Qu'il y a moins de quêtes secondaires pourries, parce que en vrai, ça reste un open world, moins de quêtes FedEx, quoi. Demandons pas ça. En tout cas, quoi qu'il en soit, on a les chiffres, on va continuer à les regarder. Censuré, là, puisque, effectivement... Mais parce qu'il y a un timer, mon ami, il y a une seconde chronique qui, elle aussi, se fera censurer si on continue. Pas foutu des plumes aux quatre coins de la map, on m'a censuré. Non, parce que juste, le sujet, c'était juste les chiffres. Là, on est carrément sur le gameplay, le jeu et son histoire. Si on commence là-dessus, on termine à 14h30. Tous ensemble. N'est pas le choix. Justement, on va enchaîner. On va juste prendre cette news-là et je vois, mais je sais qu'il connaît ce métier. En fait, il connaît parfaitement ce métier-là. Il va jouer avec les jeux de mineurs. On va les manger après, ça ira mieux. Deep Rock là qui commence à prendre cher là. Tout se réglera. On va faire très rapide sur Call of Duty. La sortie, mec. Parler du cheat parce que on en parle. On en parle, mais attention, cette fois-ci, on va vous présenter une solution différente, peut-être une première. Une ébauche de solution. Non. En vrai, avez-vous entendu parler de la dernière technique de Call of Duty, justement, pour contrer un petit peu les... On parle de Warzone ou du jeu classique ? Je crois qu'ils l'ont fait sur les deux, parce que le problème étant très présent sur Warzone, ça m'étonnerait qu'ils ne l'aient pas fait sur la licence. Et justement, cette fois-ci, ils se sont rendus compte que, effectivement, bannir le compte d'un cheater ne suffit pas, puisqu'en fait, il lui suffit d'en recréer un et revenir avec les mêmes. Il faut lui envoyer la police. C'est comme ça quand même. Tu vois, genre le mec avec les traits toxiques là qui revient en boucle. Et bien voilà, c'était le cas de tous les tricheurs sur Call of Duty. Et cette fois-ci, ils se sont dit, ok, il faut qu'on trouve une vraie parade, une véritable c'est parade. La première fois qu'Activision ils sortent un jeu free-to-play, ils savent pas. Non mais c'est après, en vrai, c'est le cas sur tous les jeux Rainbow Six. On peut pas aller taper sur l'un quand en fait c'est le cas malheureusement sur tous ces types de jeux-là. Et cette fois-ci, ce qu'ils se sont dit, c'est bien écoutez, lorsqu'on va réussir à localiser et authentifier la présence d'un tricheur, ce que nous allons faire dorénavant, ce sera
de rendre les gens invincibles. C'est-à-dire que le cheater peut autant te tirer, il peut vraiment te mettre la sauce, il peut te laser, il peut te faire tout ce que tu n'as pas envie. Eh bien, en fait, de toute façon, Oui, ça ne c'est servira à ricochet. rien puisque tu seras intouchable, invincible et vous ne pourrez plus prendre de dégâts de la part des cheaters. Je vois Bitel acquiescer, Ok. agréablement surpris par cette solution. Bah, c'est vrai que quand tu vois le jeu vidéo depuis 10 ans où c'est juste du ban, voir un truc comme ça, c'est vrai que c'est surprenant. Ça change. Ouais, Est-ce ça qu'on fait est, est-ce plaisir. qu'on est en train d'approcher la formule un peu Excuse-moi, parfaite? j'ai vu le nom là, on parle de Ricochet, le système anti-cheat qui, dès le lendemain de son annonce, s'était déjà fait pirater. Je voulais juste te poser la question. Voilà. C'est bien ça, on parle bien de ce Ricochet là. Entre Heureusement, quelle que soit la façon dont tu sanctionnes les gens, c'est vrai que cette façon-là est surprenante et probablement très efficace parce que je pense qu'il n'y a pas plus frustrant que de ne pas faire de dégâts quand tu utilises un mec, cheat, tu vois. Ouais. Et là, Mais t'as acheté ton cheat, tu te dis c'est bon. le problème je vais reste passer toujours le Master même, Kill. c'est que est-ce que ton anti-cheat il est capable de détecter tous les nouveaux trucs qui sortent et est-ce qu'il est capable d'être mis à jour assez Voilà le souvent défi. pour que ça puisse être efficace. Est-ce qu'il sera pas C'est toujours piraté? le même problème, tu vois. Toujours la même Mais question. voilà, comme En on fait, dit. ouais, c'est ça. De toute façon, tous les trucs sont craquables, donc à terme. Encore une très fois, bien qu'ils vont trouver Ricochet, 24 heures ou quelques heures après son lancement, déjà piraté. Je veux pas forcer et être le relou de service là-dessus, mais voilà quoi. À voir C'est sur la un durée. vrai problème hein, sur tout ce qui est C'est ça. sur tous les FPS, tu vois, il y avait le Six Invitational ce week-end, ils ont fait leurs annonces pour la nouvelle année Rainbow, pas un mot sur le cheat, alors que c'est ce qui Alors que c'est la pourrit le jeu. plaie, ouais, Alors que ça c'est pourrit Rainbow Six. c'est une plaie ouverte vraiment. Il n'y a eu aucune communication dessus. Ils ont communiqué sur un système pour lutter contre la toxicité des joueurs, mais pour le cheat, rien, tu vois. Donc tu sens qu'ils sont battus et qu'ils savent pas quoi faire vis-à-vis de ça, parce qu'ils sont conscients que ça pourrit leur jeu. Ça pourrit leur jeu et malheureusement, comme tout jeu avec un taux de cheaters un petit peu trop élevé, en fait, on a les joueurs qui finissent par déserter une licence à cause d'une expérience qui est totalement ruinée. Ouais. Et ça, c'est assez malheureux, mais justement, là, on voit une première trame. Alors oui, comme tu le disais, Ricochet, c'est peut-être pas forcément le meilleur système des systèmes, en tout J'ai cas. l'impression que c'est un système sur lequel ils bossent encore. En mode, Tout à fait. on l'a lancé, on va le perfectionner au fur et à mesure. C'est juste con qu'en termes de com, quand tu le lances, quelques heures après, le truc se fasse pirater. Quoi. C'est très- D'où le fait qu'aujourd'hui, on y ajoute un damage shield, qui Ouais, est bien sûr, finalement une nouvelle... C'est en test. Ah, mais sur Faut partir sur du l'initiative, principe- ils ont raison, par contre. Ouais, Tu parce sens qu'en plus, tu ouais, vois, tu sens qu'ils lâchent pas l'affaire. si ce truc-là fonctionne, Oui. ça va pouvoir être appliqué par Voilà, c'est plein ça. Ouais, bien sûr, de bien trucs sûr. derrière. Et ça va être ultra intéressant pour voir comment l'écosystème peut dégager ce truc-là. clair. Parce qu'en vrai, tu retires le cheat sur CS, sur tout ce qui est Rainbow Six. Déjà, les 2 licences, mec, ça donne un souffle de dingue. Hein. C'est le nombre de personnes que je connais qui aujourd'hui ont quitté CS parce qu'ils n'en peuvent plus. C'est indécent, mon gars. Donc vraiment, ce genre de truc-là, moi, je suis ultra client. J'ai vraiment, vraiment hâte de voir si ça va dans le bon sens. Justement, on va enchaîner sur... Est-ce que tu vas être aussi client de Dino Crisis 2 qui qui est de retour? Client, pas client? Dino Crisis. Dino Crisis, oui, tu sais, ce jeu qu'on a un petit peu comparé à Resident Evil. On disait, ouais, il est pas mal, mais il est trop Resident Evil. Est-ce que déjà, on va faire un tour de table, une licence qui vous parle? Ouais, le qui nom, vous ouais. parle Ça ou me parle en. pas du tout? Ça me parle, borne d'arcade, etc. Après, ça date quoi. Ah, mais c'est... Bien que je sais que je suis vieux, mais. Moi, je vais être honnête, je connais pas. Hein. Bah ouais. J'avoue que je moi, connais pas c'est- du tout pour le coup. Il hein. me fait partie des licences un petit peu passées à côté, très honnêtement. En tout cas, alors c'est quand même un jeu qui est sorti en 2000. Ah oui. Il était Ah oui, pas né, d'accord. dit-elle. Mais attends, tu parles J'étais pas nu, calme-toi, ça va aussi. Je On est où, là rigole. un jeu qui Oh, est sorti ça en va. 2000, mais attends, tu parles du 2 ou du premier là Non, c'est le Le 2. Le 2 est en 2000. Ok, donc du coup, ce jeu revient. Et donc du Ce coup ils se jeu sont dit, revient. Mais alors attention, ok, c'est un fan remake. Ah mais attends, j'ai joué à ce truc. Mais en vrai, il y a moyen. En vrai de vrai, c'est un jeu qu'on a oublié. Oh C'est un jeu dont on en avait... fait, si, j'ai joué à ce truc, pas mal mais parlé quand même. je n'en avais aucun souvenir. on l'a tous oublié. Hein. Je vais Mais pas du coup, il revient Ça a l'air sous la très forme particulier, quand même. d'un. Le monde, je descends. Il revient sous la forme d'un remake, d'un remaster. Il ressort tel quel. Alors là, pour le moment, c'est un fan qui a décidé de le faire revenir. Et son but, tu t'en doutes bien, ce n'est pas de créer cette tentative vaine, tu vois. Genre, le but, c'est qu'aussi, derrière, Capcom, entre autres, s'y intéresse et nous propose soit un véritable remake, soit justement une suite. Est-ce que
ça vous paraît être une bonne idée? Parce que bon, moi je suis toujours pour les fans remake, les modeurs et tout. Franchement, ils refont nos vies. Moi, je suis toujours fan des jeux de dinos. Ok, Parce ouais. que j'aime bien les dinosaures. Mais non, mais en vrai, si une initiative comme ça peut provoquer. Alors, on n'y croit pas vraiment, hein, mais quelque chose du côté de Capcom, c'est ça qui édite le jeu à la base. J'y crois pas de ouf. Après, c'est vrai que tu vois, tu parlais de Resident Evil, c'est vrai que ça y ressemble vachement quand même. Hein. Ah oui, non, mais c'est tout à fait J'ai ce l'impression que... d'avoir Chris Redfield là. Hein. Ah, mais c'est complètement en fait les mêmes assets. Genre, Ouais. on les retrouve complètement, mais visiblement, il y a eu un appel de la communauté qui essaye, tant bien que mal, de faire revenir cette licence. Il y a eu beaucoup de Bon, licences comme ça. il y en a eu Turok plein. aussi. Après, on l'a bien notamment. oublié Après, quand même. Turok, c'était vraiment full FPS. Hein. Ouais. Mais Turok était revenu, hein, ça avait pas marché de ouf. Ouais. Il y avait eu un espèce de reboot de Turok il y a quelques années, non? C'était sur la génération 360 PS3, je crois. Ouais, c'est ça. Je crois que c'était c'était cette Et génération. ça avait pas été convaincant du tout. Donc, C'est marrant, je me rends compte de la saucisse. Tu as dit Dino Crisis, je pensais à l'autre jeu, je pensais Born Arcade avec les fins, je pensais à Time Crisis, rien à voir. Mais oui, ce jeu, j'y ai joué aussi, pareil. Regarde ce Raptor, Mais incroyable. j'ai joué, ouais, mais ça date de. Enfin, j'ai joué surtout aux jeux d'avant, enfin les images qu'on a vues avant, mais parce que là c'est quoi, enfin là c'est le fan remake. Là, c'est le, là, Ah c'est oui. le- Ouais, là, c'est le ouais. fan game. Ok, qui est Très beau, en qui est tout cas, très, en qui est vrai. très bien, qui est très bien fait. Ouais, donc mais ouais, ça me parle. Mais c'est vieux quoi. Bon, en Non, tout cas, c'est vieux. On verra justement si c'est un Ça a l'air sympa, en appel tout cas. qui sera entendu, intéressant. Et puis surtout, on salue le talent en fait Ouais. de ce fan. Puisque, Après, il y a évidemment, des ça fans de représente Jurassic Park et Jurassic Park est une licence qui parle encore. Alors bon, Ouais. je peux. Internet, Ah oui, Internet a d'accord. permis de belles choses quand même. Hein. Ah oui, non, mais vraiment, il y a plein de talents absolument partout dans la nature. On va passer tout de suite. Il te faut combien de temps pour ta chronique, Yannick? Je vois 20 minutes, c'est bon pour toi? Même Un peu moins, Ouais, un petit franchement, peu moins. on dit 15 minutes, Ouais, bon, en hein. 10-15, c'est. 10-15 minutes, on Ouais, fait ouais. une dernière news. Oh. Rapido. Ah. Ok, c'est une actualité dont on n'a pas parlé, mais alors qu'est-ce que j'ai rigolé. Surtout que le jour où elle est sortie, c'est le jour où j'ai lancé la première fois Lost Ark. Et je me suis fait la Ah oui, réflexion sur le jeu, c'est le gender swap. Vous en avez entendu parler ou pas du tout? Si. On a vu. Et il On a fait vu. des signes de tête, genre On a c'est vu. très bruyant. Hein. On a vu. Ouais, ouais. effectivement. On en a parlé. C'était pas. Est-ce que c'était pas déjà dans un lunch ou le récap? Je sais plus. Ah, on n'en a pas parlé sur Ah un non, lunch. non, rien à Non, voir. pas sur Rien le à voir. Sure. C'est Pas sur le dans, lunch. c'est dans l'hebdo JV. Rien à voir. Ah oui, d'accord, vraiment. Vraiment rien à voir. Voilà, ça vient de- Justement, Aujourd'hui, c'est dur. Hein. une initiative de Woman in Games qui a pour but de renverser, d'inverser même Oui, plutôt d'inverser, les oui. genres. Oui. non mais alors rigole pas parce que ça a été vraiment titré comme renversé aussi. Donc Ah ouais oui, Sérieux oui, mais Ah, c'est d'inverser. Après, le résultat est renversant. Le résultat est assez renversant. Vous l'avez compris. On échange les genres des personnages. Le mâle devient femelle, la femelle devient mâle. Et c'est là où on se rend compte qu'il y a certaines mimiques avec des clichés qui ont légèrement la peau dure. Moi, je pense à Lost Ark actuellement. J'ai tenté le personnage féminin. Dès les premières marches, j'ai eu mon plus grand fou rire sur le jeu. C'était absolument incroyable parce que d'avoir quelqu'un qui est muet et en plus qui se déplace de cette façon, ça faisait beaucoup. Ça faisait beaucoup d'un coup. Et forcément, on voit des images. Alors là, vous avez... En vrai, ça me Et là, mais moi, l'extrait qui me fume, c'est Catwoman et Batman. Ouais, c'est celui-là, il est extraordinaire. Ah, ouais. Le Catwoman Batman. qui était très, très sexualisé, Catwoman dans les jeux Batman. Hein. J'aurais dû m'en douter. Non, parce que vraiment... Oh, la grosse main, genre vraiment. Alors, Là, la démarche. Là, la tu ressens démarche, quelque chose avec ma main. Pour des nuits comme ça, c'est C'est vraiment absolument incroyable. Alors, Oh, la démarche, elle est, mais La démarche est légendaire. folle. non mais le boule de Batman. Ah, il t'a vu, mec, le boule de qu'il a, Batman. Paul, c'est incroyable en vrai. Non mais... Absolument incroyable. Vraiment. Alors, je trouve l'idée extrêmement bienvenue. C'est vrai que, bon, il y a un moment où on est entre deux chaises, entre le je m'en fous un petit peu et le quand tu regardes de plus près, tu te dis attends, mais c'est grave quand même. Genre, à quelle heure tu vois des filles qui ont de telles mimiques? Avec silence. Ah ouais. Ah oui, là c'est quand même magique là. C'est absolument incroyable. Non, vraiment. Ah, c'est rigolo, c'est bien de le pointer, mais après, bon, t'as aussi, c'est pas le cas sur tous les personnages, hein, mais t'as aussi du travail d'écriture derrière. Catwoman est ce qu'elle est, mais ça fait partie du personnage aussi, tu vois. Donc, c'est sûr que c'est bien de pointer
Oui. ce genre de truc. Mais, Personnage tu vois, félin, on s'attend sur- à des mouvements félins, ça c'est sûr. sur l'exemple de Batman, tu vois, je suis pas trop d'accord. Ça fait partie de l'écriture du perso. Bon, Ça me fait tellement rire, je suis désolée. j'adore. je joue sur les clichés, etc. Mais ouais. Ah, tout de suite, ça change un peu un Bayonetta quand c'est un mec. Hein. Ah bah ça change même. Bah, typiquement, Bayonetta, c'est quand même abusé. Non, tranquille, en vrai. Moi, je te moi, jure, j'ai ça va. l'impression de voir un vogueur. C'est pas vous, t'as pas l'impression de voir du voguing style là? En vrai. Ah, The Witcher 3, attends, c'est intéressant. Absolument incroyable, en tout cas voilà, des versions à télécharger. Voilà, c'est tombé comme ça, des versions à télécharger pour pouvoir tout simplement inverser le genre de vos personnages. Et c'est vrai que ça peut, comme tu disais, pointer et mettre un petit peu de lumière. J'ai envie de dire la lumière parce que j'ai pas envie de parler de mettre le doigt sur des trucs. Non, c'est mettre de la lumière sur les animations. Et pour le coup, comme je vous le disais un petit peu en début d'émission. Tu vois, Jaskier, il m'a pas choqué plus que ça. Bon, à C'est part vrai la scène du bisou après, tu vois, mais Jaskier, quand tu connais le personnage, Ça colle. Ça tu vois, colle. ça colle. D'accord. Donc, Mais c'est vrai, que D'où le le voir, fait que je dis, c'est vrai que le voir y a- quand même dans les bras de Gérald. Non mais Ouais. voilà, en Avec fait les c'est ça. genoux. C'est en fait quand même il y a marrant, un quoi. côté où il y a des persos où c'est un peu bon, on s'en fout. Oui effectivement ça colle avec l'ADN, ça colle avec les personnages. T'as juste le rendu à un moment où tu le regardes et vraiment t'es obligé de rigoler. Ouais, quoi. je Tu pense te dis qu'il c'est faut- absolument il incroyable. faut quand même faire attention à bien séparer écriture de personnages et stéréotypes et effectivement des messages qui peuvent être pas cool et de la sexualisation gratuite de certains persos, tu vois. Ou même juste des animations parfois qui sont juste un petit peu trop abusives. Juste Ouais. on baisse un tout petit peu le curseur. On n'est Star, pas, je trouve on n'est hein. pas obligé de courir comme ça, nous les Oh, sur filles. notre Ouais, Lost Ark, c'est vraiment l'exemple typique. Ah non quoi. mais c'est absolument indécent. Toi, incroyable. t'as aussi des questions de culture et tout, tu vois. Ouais. Heureusement, Ah bah, nous, on culture regarde, d'Asie là-dessus, on oui, regarde évidemment, sur Lost Ark, Lost Ark avec nos gros yeux d'Européens, en jugeant ce que font le travail des studios qui sont pas chez nous, quoi. Tout à fait. Mais ouais, il s'adresse aussi à un public qui a des habitudes et des façons de penser différentes parfois, donc... Après, est-ce qu'on nous aussi, nous ne faisons pas partie du public et bon voilà, en tout cas des pistes de réflexion, bonnes questions et des questions qu'on continuera de se poser. En tout cas, voilà, c'était les petites images qui font qui font entre rire et cogiter. On va pas se mentir. Ouais. On va enchaîner. C'est vrai que c'est rigolo. Ouais, non, franchement, c'est surtout la petite compile là, ça régale justement. On va continuer de se régaler, mais cette fois-ci avec vous. Bitel, Nanix, Oui. puisque vous avez eu une longue nuit, Mais la bonne idée de pas La dormir. très Ouais. bonne idée, ouais. le glitch infinite. Ouais. Incroyable. Quel tournoi. Bah, c'est quoi déjà le glitch infinite? T'as fait qu'est-ce que c'est? C'est un major Mhm. américain. Gros major aussi. Gros major. Sur Il y Smash avait- Bros, pour préciser quand même. Ouais, parce qu'en fait, il y avait 8 jeux. Attendez, un major américain qu'avec des Américains ou avec des Français? Et Il y alors, avait des justement, Français. Il y avait, Incroyable. il y avait une très belle squad En fait, française. Incroyable. T'avais 8 jeux, et un peu moins de 1000 participants en tout. Donc t'avais un jeu qui est sur mon cœur évidemment, Ultimate Marvel vs Capcom 3 qui était présent, Multi Blood, Street Fighter 5, compliqué de faire un major de versus sans Street. Dragon Ball Fighters était là également, Guilty Gear Strive aussi, Samurai Shodown était présent et Smash Bros Ultimate qui avait 3 compètes. Qui a été le truc le Il plus y avait le regardé. duo, Ah, il y avait complètement. le Squad Strike et évidemment la compète. 1v1. Le Squad Strike, on y reviendra parce que notre ami Raflo avait chopé une très belle 5e place, mais surtout le single, le 1v1 qui était absolument important. Pourquoi on en a parlé? Parce que déjà, on se rappelle qu'il y a quelques semaines, il y avait eu quelques jours, il y avait toute une campagne de la part de BMS pour envoyer Raflo ce Raflo, mythe, ce mythe. ce qui n'arrivera Oui. pas. Par Hein contre, Malheureusement. pour C'est ce un tour, système scandaleux. ouais, un système de vote, un système de dons, c'est ça que tu veux dire? Ouais, Voilà, l'argent, exactement. la L'argent, money. crainte de se faire battre sur son territoire, face à Exactement. d'autres nationalités Ça, c'est un vrai peut-être. problème. Ça, on va en parler parce que Voilà, ouais. pour le coup, je crois que j'ai rarement vu une foule aussi glaciale dans ma vie. Vraiment. Voilà. Et du coup, pourquoi c'était aussi important? Parce qu'à hormis Gluto et quelques joueurs français, à par-ci par-là, au cours de la saison, on avait rarement eu autant d'engouement et aussi une aussi importante délégation française Ouais. à partir du côté des États-Unis pour tout simplement botter le cul les Américains sur leur sol et montrer que les Européens et notamment les Français, on est très forts à Smash. On avait donc Solari qui était représenté par Il y aurait Reza là, il y aurait eu d'autres mots, il serait tombé. T'inquiète pas, sur place, on avait Joël et c'était très bien. Elle était bien sur place. Joël et ses amis les capables. Ouais, mais on avait notamment 2 structures, enfin en réalité 3. Il y avait Easy Dream avec Enki, il y avait Solari avec Gluto, notre Gluto, numéro 1 français, numéro 1 EU, et Léon.
On va en reparler. Et évidemment, Léon. du côté de chez Joël et d'Alex, on rappelle, structure BMS avec OJ, Nirose et donc la pépite Raflo. Raflo, Voilà, notre jeune Raflo, on le rappelle, un jeune joueur de 16 ans quand même. exactement. Et puis, Raflo. en vrai, quand tu prends les noms, t'enlèves Gluto, t'enlèves Enki. À vérifier pour Léon, je suis peut-être pas sûr. Même Enki qui Même- en vrai était pas très bien seed déjà sur ce tournoi, donc Ouais. il faisait pas trop peur, on va dire, Oui. pour les Américains. Il avait déjà fait un tournoi. Il avait déjà fait voilà, des c'est bons ça. tournois, Oui, mais c'est c'était pas- pas non voilà. plus, voilà. Mais Les on autres, rappelle que lors de son dernier voyage aux États-Unis, il avait fait son record en termes de Tout à fait, classement, donc il est quand même C'est sur ça. une bonne dynamique aussi. Voilà, hormis Gluto, Enki, Léon, faudra vérifier, mais les autres, un major américain, c'était le grand bain, quoi. La Ça, découverte. c'est vraiment genre les Américains qui se regardent en mode non mais vous êtes des Français, on Voilà, vous casse vous êtes, la gueule. Donc, non, mais vous êtes qui On a toujours compris ça. ce petit. Who the fuck is Raflo? Exactement. Et donc du coup, Le hashtag sur Twitter, et oui. donc, du coup, merci Solari qui nous a fait un recast de folie pour nous permettre de suivre tout ça. Il y avait Merci, l'école aussi. merci le frérot NTK pour avoir tweeté les résultats, et notamment les Oui. différents seeds et le suivi des Français. Merci Joël, puisque Joël était sur place évidemment pour encadrer ses joueurs. Big Et boss. Joël, j'ai mis des petits tweets. Voilà, Joël qui était du coup présent, sachant que voilà, Solari recastait ce match entre Raflo et Zinotto. Zinotto, gros joueur américain, un vétéran, on va dire comme ça, de la scène Smash. Raflo va le battre, évidemment. Derrière, ça va être la folie sur le Et là, stage. c'est- C'est la folie sur le stage. Voilà. Parce que que se c'était retourne, pour parce que la- le patron, il arrive, évidemment. C'était pour la Joël. qualif top 32. Ah, le Ouais, Joël, et, Ravi, non, C'était mais pour le top 32, donc là, si tu veux, enfin, c'était Ouais. vraiment, le moment pour le cheer up Raflo, max. tu vois à ce moment-là qu'il baigne dans un truc parce qu'il a même plus l'énergie. C'est ce que disait Étoile, Et- je crois. Il a même plus l'énergie de Popov, tu vois. Non, parce que, en fait, Il vient de gagner et t'as l'impression Dis-toi qu'il y croit même pas, tu vois. il a 16 ans. il a 16 ans, c'est Il ça a qu'il 16 faut- ans, il est aux US sur, considéré comme l'une des plus puissantes terres de sur Smash, un tu vois. major, sur l'une des terres les plus C'est puissantes. indécent, quoi. Et d'ailleurs, big up à Étoile, hein, 10 heures de cast. Le mec a Ah, juste mais, assuré. Enfin, Voilà, écoutez il a la été Joël, dans un écoutez la gros- Joël Gluto qui fait une dinguerie. Dehors Voilà, dehors. Incroyable, Joël, quel crack. Ah, mais il y a un moment, il faut s'imposer. Comme on le disait, les Américains ont eu cette. Attendez. Il va le lâcher, je crois. Vas-y, Gluto! Vas-y, Gluto! Quel crack. La sieste qu'il a fait juste avant l'a bien Ouais. aidé, j'ai Ah oui, l'impression. je pense que. Il est revenu au taquet, le mec, après une nuit. Honnêtement, Et vraiment, il n'y a pas un Quinry qui s'est levé pour lui dire ferme-la. Non. Honnêtement, j'étais à, Qui va se lever j'étais à en deux doigts de Personne. ressortir un peu Personne. les tweets de leur périple américain, parce que ça fait partie évidemment du Tout à backstage, fait. tu sais, les clés pétées, les clés perdues, la porte qui n'ouvre pas, etc. Les petites stories dans les couloirs de l'hôtel. Mais en vrai, déjà, ça fait plaisir parce qu'on a vu des Français heureux en déplacement, se déplacer et mine de rien être soutenus. C'était clairement l'événement e-sport du week-end. Hein. Ah oui, oui, oui. C'était vraiment Totalement. ce glitch infinite. Et on va peut-être parler aussi un petit peu résultat. Toi, t'as vu, je pense, plus de matchs que moi, parce que moi, j'ai suivi le truc en cours. Il y a eu le Star Ouais. Game, j'ai récupéré. Alors moi j'ai suivi à partir du top 32 à peu près. Ouais. Donc on a pu voir pas mal d'upsets. On a vu Kola se faire sortir, alors que Ouais. Kola qui a quand même gagné un major assez récemment. et qui avait battu plutôt en finale. Qui avait Hein, battu Kola. plutôt, tout à fait, Mhm. qui s'est fait sortir. On a eu vraiment des très gros joueurs Cosmos qui arrivaient et qui a juste mais fait, qui a gagné. qui a gagné, mais qui a fait des dingueries totales. Le mec a été juste beaucoup trop chaud. On a vu Gact aussi qui est parti en loser, Ouais. alors que c'est un des plus gros NES japonais. Enfin, vraiment, le type est juste ultra bouillant. Donc on a eu des très 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 beaux matchs, des très beaux upsets. On a eu un Léon, mais au top de sa Ouais. forme, qui a été absolument fou furieux. Il nous a montré des choses avec celui-ci qu'on attendait de voir depuis très longtemps sur une scène internationale, et ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là. Clair. Donc non, franchement, le Glitch Infinite, ça a été un sacré tournoi. à Finalement, regarder ça contre la rattrape le décalage du Genesis, de ces événements-là. Et Et du coup, je rajouterais également qu'il y avait Peli qui était là, du coup, notre anglais, ce qui est très proche de la communauté Oui. française, dans le côté vraiment, l'Europe était là. Un petit mot classement, donc j'ai dit Raflo qui a été 5ème de la Squad Strike, ça régale, et 25ème de ce Glitch Infinite pour son premier major américain. Alors on voit son tweet dégoûté de ne pas avoir pu aller, oui, plus loin, je m'en j'ai peux vu plus. plein de tweets de Ouais. Raflo comme ça, où Ouais. il était déçu, Il était qu'il limite en comprenait train pas de son s'excuser, état. ouais. Oui, mais c'est tellement encourageant pour Ah ouais. un si jeune joueur qui déjà est
deuxième meilleur joueur français. Mm. Tu regardes les tweets d'Alex derrière, elle était tellement fière, un papa. Voilà. Oui, un deuxième papa. meilleur joueur français, malheureusement, Léon a montré qu'il avait repris la place. Oui, c'est Ouais, vrai, ça, c'est vrai. voilà. c'est Lyon, vrai, elle est c'est chaud. vrai. Mais par contre aussi, C'est vrai qu'il est très très en forme. il y a aussi un léger déboire aussi qu'il faut noter, c'est notamment les derniers tweets de Gluto. Je sais pas si vous les avez lus, Mhm. mais il disait qu'il avait beaucoup de mal à s'adapter à la méta américaine, Mhm. qu'il trouvait que justement Wario perdait un petit peu de son efficacité Ouais. face à ce que les Américains proposaient. Donc grosse remise en question visiblement du côté de Gluto parce que bon après il a fait top 5 hein. Il a fait mieux que son site C'est qui était ça, prévu ouais. parce qu'il était site numéro 7 je crois. C'est ça. Donc il arrive quand même à faire de belles choses mais il dit que visiblement il y a quand même des choses qui sont en train d'un peu évoluer, il a un petit peu peur de comment ça va se passer pour le futur vis-à-vis de Wario. À voir comment ça va se passer mais Après, il y avait le petit après c'est Gluto hein. On sait qu'il est capable de trouver tout ce qu'il faut. Il y avait le Mais, petit tweet de Gluto qui régale, je crois que je l'ai mis, mon cher Polo, justement, Gluto, ça fait des années, bon, pour certains ici en plateau, on l'a déjà en interview, on le connaît assez bien, on connaît un Bien petit sûr. peu son état d'esprit. Dans tous les cas, très très fier de ce qu'a proposé la France. On fait de notre mieux pour suivre la méta, ça rejoint ce que tu disais il y a 2 secondes, Bitel, et ça annonce que du bon pour la suite. Ce message, il est important parce que Gluto, c'est régulièrement plein de ce côté un peu fainéantiste des Français. Oui, Je pense qu'il a c'est jamais vrai. été aussi... J'ai besoin de Voilà. challenge. Je veux Il a voir jamais été Ouais. autant accompagné dans un voyage aux États-Unis que là. Ouais. En plus, les Français quel performent. voyage, quelle Ouais. complexité. C'est ça. Non, mais Vraiment, ce vous avez voyage. le backstage, allez voir toutes, Ah ouais, remonter ouais. le feed Regardez Twitter de Enki, Voilà. Joël. Enki, Ouais, Joël, c'est- je peux vous dire, ça parle de cartes. À un moment donné, vous avez Niro Zeraflo devant une porte d'hôtel, Ah, il y a- la porte ne Et des s'ouvre pas. Américains qui ont été qu'il y a prêcher même- leur paroisse très fort pour que les Français n'arrivent pas sur leur territoire. Ouais, visiblement. ouais. J'ai vu un gars qui a fait un montage Ace Attorney qui résume en 2 minutes 50 tout ce qui s'est passé entre Enki qui doit passer par la Turquie Turquie. pour Mais aller alors aux US ça, parce il m'a qu'il s'est tué fait tromper vraiment de mais jour de il vol. m'a fumé Le là. 25 mars, il avait Et les autres bouclé. qui prennent en photo qui disent bah attends, tu sais où on est nous Regarde on est où frère Regarde, on est où, Les cafards dans la chambre de Joël, les poignées de porte d'hôtel Ouais. qui cassent, il en a Ouais. pété 2 Les- Niros, genre. La porte automatique aussi Ouais. possédée. Enfin bref, Rien qui la va. totale. Ce voyage mériterait son court-métrage bientôt, le reportage, le Ah, c'est- documentaire. Il y a Peut-être eu, que il y a Brunox eu le fera. un truc aussi important à noter, c'est la découverte de Steve. Parce qu'il y a eu un match de Oui, Steve oui, qui a oui. été juste indécent. On a juste eu envie de tous s'exploser le crâne. Donc voilà, Un petit les tweet de Steve, on n'a Sakor, pas envie de les voir. hein. Vraiment, je Petit ne tweet veux de pas. Sakor qui disait ouais, nous on veut juste mettre sur la tronche et l'autre il balance des briques, on en a marre quoi. Vraiment, ça fait des murs et tout. Enfin, c'est terrible. C'est un Steve, enfer, hein. la En France tout a cas- été terrorisée. Donc, du C'est coup, ça. point classement définitif. Raflo, donc 25e de ce Glitch Infinite, comme Niroz, pareil. Léon, 9e. Gluto, Ouais. 5e. Magic, qui était présent, 193e. Finalement, Enki, 97e. OJ, qui finit exactement comme donc Peli Penguin, notre ami Peli. 49e de ce Glitch Infinite. En vrai, ça régale. Les Français ont répondu présent. Ils nous ont fait vibrer. Et encore une fois, donc, petit message pour Gluto. Il voulait être challengé déjà en France, c'est de plus en plus le cas, la preuve avec Raflo. Il voulait être soutenu lorsqu'il se déplace aux États-Unis. Maintenant, son rêve d'aller botter les faits américains chez eux, toute la France là. Merci Joël, merci BMS, merci aussi Solari. Donc ça fait plaisir. Ça se concrétise. Bah, Ouais. On n'a jamais eu une scène Smash aussi vivante. Et du coup, Vraiment. on regrette alors, encore plus justement, l'absence de Raflo. Je vais rebondir là sur ce que tu viens de dire, Bitel. C'est l'une des premières informations qu'on a eues et on le constate déjà depuis quelques années. À chaque fois qu'on organise un événement versus dans lequel il y a plusieurs, en tout cas, disciplines qui viennent se mêler et pas Smash. Justement, on se retrouve que c'est Smash qui à chaque fois est la discipline qui regroupe en fait le plus de joueurs. C'est ça. Et c'est hyper encourageant parce que c'est le cas que ce soit en France ou que ce soit aux États-Unis. Claire. Et pour le coup, il y a une véritable énergie qui est en train de se créer derrière cette scène. C'est cool de nous en avoir parlé. Merci beaucoup les gars d'avoir Avec suivi plaisir. tout ça tout au long de la On nuit. n'a pas dormi de la nuit. Et juste, Et ça se voit bien. Voilà. et bien c'est pas grave puisque ça va être le moment de vous reposer puisqu'on accueille Menro. Menro qui, vous le savez, vient nous rejoindre Menro. aujourd'hui. Alors, Menro, le Bonjour, boss. Bonjour Menro. Jean Ménero. On devrait l'applaudir à chaque fois. oui, applaudissez Menro, Non, mais c'est pas- votre boss à tous. Comment ça va Menro? Mais ça va, ça va. Je voulais remercier mes parents sans qui je serais pas là, évidemment. Voilà. On embrasse. Je pense que c'est surtout le résultat du travail d'une famille, Ouais. d'un groupe. Et non. Alors plus sérieusement, qu'est-ce qui se passe sur le stream cette semaine de Mais oui, différent de c'est d'habitude? C'est ça Tout à le truc. fait. Tu vois, c'est ça que je fais le Quels- lundi là, en fin de l'année. Incroyable. Quels seront les programmes phares? Eh bien, écoute, qu'est-ce qui se passe déjà? Il n'y a pas de House of Sport cet après-midi.
puisque qu'ils sont aux États-Unis. ils sont aux États-Unis. Donc du coup, on a une petite émission sympathique avec Xari, Max, Sunday et Junpei. On va faire du Clash of Clans à la place. Les amis bro là qui arrive juste après, c'est le spécial anniversaire de Zelda. Attention, si vous êtes fan de petites fées qui vous cassent les pieds sans arrêt, c'est pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur Allociné? On va recevoir Sébastien Beffa demain de chez Playtime et il va nous expliquer ce que c'est que le métier d'intermédiaire entre les producteurs et les distributeurs de films. Ça a l'air un peu relou comme ça, mais en vrai, c'est vachement intéressant. C'est ce que j'allais dire. Alors pour le coup. Non, c'est un truc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mercredi, Petit Prime avec Gigi et alors j'ai oublié son nom. Attention. Gigi et Max et Sefio. Alors Max c'est pas là, mais Sefio. Et du coup, ce sera de l'ouverture de figurines un peu plus. Voilà, l'unboxing de qualité. Ça me plaît ça. La musique, j'ai pas encore mes invités, mais j'y travaille. Il y a bien l'émission ce jeudi et vendredi, journée classique. Tout va bien. Une journée normale avec un j'irai streamer dehors qui va au cours Florent. C'est ça. Ouais, c'est pas rien non plus. Le Petit cours Florent. Ouais. Marrant. Ça peut être marrant. Ils y vont à 5 cool, 6. Ils y vont à 5 ou 6 en plus, donc ça peut être, ils sont nombreux. cool. Ouais. Connais la line-up, vous la verrez vendredi. Ouais. Ça va revenir. Justement, d'ailleurs, vendredi aussi, on recevra un invité sur le Lunch Play qui nous parlera entre autres du salon d'agriculture. On vous garde ça bien au chaud. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez passé une bonne journée. On vous souhaite un excellent lundi sur le stream. On continue avec les amis bro. Merci à tous pour cette émission. Merci à toi. Avec plaisir. Bien sûr. À demain. Prenez soin de vous. Bye bye.